Give me the ball. On est sur un nouveau setup pour cet épisode 2. Juste une petite information pour ceux qui nous rejoignent. Donc, passe-moi la balle, on parle de NBA, mais de manière un petit peu alternative, un petit peu les à côté de la NBA. On a fait un premier épisode sur la conférence Est. Donc, si des équipes NBA de la conférence Est étaient en Europe, dans quelle ville on les placerait? Et aujourd'hui, bien évidemment, on passe à la côte Ouest pour continuer cet exercice. Je passe la balle à Dave. Comment ça va? Ouais, ça va bien, toi? Oui, ça va. Fête de fin d'année, fatigué, c'est ça. On tourne un 31 décembre 2024. Donc, on essaie de bien finir. On se rapproche des résolutions. On va gentiment quitter le chocolat pour la salle de fitness. Exactement ça. Et puis on va se dire, mais c'est quoi tout ce monde à la salle de fitness? Tu sais, parce qu'au début janvier, il y a plein de monde. Les bonnes résolutions. Ouais, et puis mars, il y a déjà moins de monde. Ah ben, il compte là-dessus pour faire l'argent. Ouais, tiens, c'est ça, ouais, tu me rends des abonnements, bien sûr. C'est clair. Non, ça va nickel. Et toi, Mélisse, comment tu vas? Oui. La Slavate. Moi, ça va super, ouais, aussi pour un 31 décembre, en forme. On espère que l'année prochaine, ça va bien se passer. Donc voilà, je me réjouis de cet épisode 2. Côte Ouest, c'est parti. Je suis mis le t-shirt en conséquence. Donc voilà. Ah ouais, aussi. Toi, Nora? Tu es en cause, que là, nous va dormir. Dark Vador. Pas le quai obscur de la NBA, voilà. Donc je pense qu'on peut démarrer gentiment. Ah, ok, vas-y. Qui c'est qui commence? Ça, c'est moi. T'en as un tel. Voilà. Alors, je démarre avec les Clippers. Les Clippers. Alors, les Clippers, si je me rappelle bien, ça fait référence donc à la voile. Est-ce que c'est un bateau ou simplement la voile? Je crois que c'est un type de bateau. Et donc, pour les Clippers, j'ai réfléchi à un port en Europe. ORT. Et un quoi? Un port ORT. Un port ORT, exactement. Je vois que l'épisode est sous signe de l'humour. Du calembour, que dis-je? De la fatigue, ouais, le calembour de la fatigue. Donc, j'ai décidé de privilégier donc, une ville de port, PORT, avec une belle tradition de marins. Et je suis allé donc en Italie avec le port de Gênes. Et pour moi, ça sera les Genova Clippers. Voilà pour moi. Ok. Qui c'est qui prend la main? Je peux prendre la balle. Juste, les Clippers, tu en as parlé un peu. Ils n'ont jamais eu un logo très flamboyant. Mais alors là, cette année, ils ont sorti un nouveau logo d'une infalité rarement égalée. C'est un voilier, hein. Mais vous enfin, si personne ne sait vraiment, mais oui, c'est un voilier, mais je sais pas. C'est plus le C tout simple. Non, ils ont changé cette année. Non, mais ils ont changé cette année. C'est un logo, d'accord, ouais, ça, je sais pas lui, celui-là. Voilà, mais ils ont jamais eu un logo qui était bien incroyable. C'était une équipe qui était à San Diego avant et qui a déménagé à Los Angeles dans les années 70, 80, je sais plus, 70, je crois. Ouais, 70. Et ouais, c'est un peu le parent pauvre de Los Angeles, les Clippers. C'est-à-dire, oui, Los Angeles, c'est une ville qui attire énormément de joueurs, mais c'est vrai que les Clippers, ils ont tenté sur plusieurs années de faire venir des stars, d'essayer quelque chose, mais c'est un peu l'équipe maudite, quoi. Ils n'arrivent pas. La réputation de loser. C'est ça, ils n'arrivent pas à aller jusqu'au bout. Et là encore récemment, ils ont essayé justement avec Paul George, avec Kawhi Leonard, avec James Harden, et ça n'arrive toujours pas à passer, enfin, à vraiment arriver à un stade où on est en finale NBA ou en finale de conférence. Voilà. Euh, Maintenant, comme Mazen, le côté voile, mer, océan, il me fallait du chaud. Donc je suis un petit peu plus au sud du côté de l'Espagne avec Tarragone, donc en Catalogne, qui a aussi cette tradition de voilier, de vacances, ce côté un petit peu fun. Et voilà, le spoil peut-être un petit peu, mais c'est vrai que la ville de l'autre équipe de Los TS risque de tomber par juste 5 Warriors. C'est tellement à salaud. Et je disais, bah, ben, je vous dirai. Yes, par donc les Clippers, effectivement, je me suis intéressé à ce que c'était qu'un Clipper. C'est un bateau, un voilier à 3 mâts qui a été très utilisé pour faire du commerce. Enfin, quoi, le réseau? Et c'est où? C'était à Et puis c'était à San Diego à la base de Clippers. Puis ça a déménagé, ouais, comme tu l'as dit, comme à Los Angeles. Ouais, t'as pas l'année là-dessus, mais c'est des années 70. Non, ça, j'ai pas noté l'année.
Et puis, ils ont gardé le nom de Clippers. Clippers, c'est un bateau anglo-saxon néerlandais. Donc, je cherchais à les mettre plutôt là-bas, tu vois. Mais comme j'avais déjà Amsterdam, Nix, je voulais pas mettre Rotterdam Clippers. Donc, je me suis quand même éloigné de la base originelle du bateau pour rechercher une ville que j'avais pas utilisée, une ville importante d'Europe. Une ville qui avait une tradition maritime, de commerce maritime. Et puis, évidemment, quoi de mieux que, que, qu'un port portugais et que l'Empire portugais pour commerce maritime. Donc, je suis allé à Lisbonne. Et je Lisboa. Lisboa, l'équipe. Bon, allez, je passe aux grises. Oui. Donc, les Grizzlies. Alors, le nom Grizzlies fait référence aux gros ours, les Grizzlies qui vivent dans l'Alberta, non loin des Vancouver. Parce que à la base des Grizzlies, c'est vraiment de l'Est. Ouais, c'est Vancouver. Il y a cela dans le cas qui est pour Grizzlies. Et puis, en même temps, Toronto Raptors, hein. Exact, zéro. Et puis, c'est une équipe qui était sympa. Alors, ils avaient un logo que t'aimes bien, genre. Oh, c'est parce qu'il y avait des petits animaux. J'adore les animaux. Il y avait l'ours, là, au tout début. Mais là-bas, là, il s'est griffe, là. Moi, j'aurais bien aimé l'époque des Grizzlies avec Jason Wyatt. Wade Choquet, quand il était, après avoir été transféré. Ah, mais quand c'était à Memphis alors. Ouais, ils étaient, ouais, pas encore. Voilà. Et puis, ils étaient encore à Vancouver quand il y avait Sharif Abdourahim, un joueur que j'aimais bien voir jouer. Oui, moi aussi, ouais. Super élégant et tout. Ouais. Quand jamais été entouré de... Il a joué après en 3-3, non, en Big 3, la Ligue Big 3, je crois, non? Avec les dieux. Ouais, je crois bien. Ouais. Je crois bien qu'il il a méga cartonné, Sissi Smith. Ouais, c'est un vrai fait joueur. Ouais, il est incroyable. Donc, les Grizzlies, moi, je me suis dit, bon, bah, faut que je trouve en Europe une ville avec une région à ours. Donc là, du coup, je quitte le Portugal, hein. Et puis, je vais plutôt aller vers les Carpates, vers le nord, nord-est de l'Europe. Alors, j'ai hésité, hein, parce que il y a la Slovénie, il y a la Roumanie, il y a la Pologne, il y a même la Russie. Et puis, j'ai hésité en deux, Moscou ou Belgrade. Il y a toujours le débat de savoir est-ce que Moscou, c'est en Europe vraiment ou pas vraiment en Europe. Je me suis dit, allez, je prends Belgrade. Ça que ça suscite pas de discussion. Donc, j'ai les Belgrade Grizzlies. Nice. Et puis, ça m'a fait penser parce que Jokic, il va jouer à Belgrade. Je sais plus si c'est au Partizan ou à l'Étoile Rouge. Ouais, puis les Serbes, à la base aussi. Et puis ça t'a un bon Grizzly, hein, physiquement. Comme, Là, la même démarre. Viness, non, oui, la personne, la parole. je la prends entier parce que même vous, je peux prendre des éléments que tu as pris, ce qui peut soit bon. Oui. Donc oui, les Grizzlies, c'est une équipe aussi que j'ai toujours aimé. Dès leur installation à Vancouver, par contre, c'est vrai que les résultats, voilà, les choses en fin les playoffs, je crois même pas, non? Ça a toujours été une équipe assez déchaise avant Tu tout. vois, ils les ont fait avec, tu sais, il y avait Zach Randolph. Ils avaient même fait deux tours, je crois. Ouais, je crois Il y bien. avait, ouais, Bennett avec Zach Randolph. Ok, il faudra qu'on vérifie ça. Mais c'est vrai que ça n'a pas été une équipe qui, voilà, qui Mark Gasol. Mark Dazon. Ils ont gagné d'ailleurs. À Vancouver, là, mais à Vancouver. Et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'il y a eu un joueur qui, voilà, au niveau, on va dire, finesse, qui va peut-être aller bien moins talentueux que Jokic, mais c'était Brian Reeves. Et puis, il lui avait mis un méga contrat. Après, il y a eu un lockout, donc une espèce de grève en NBA. Et il est revenu dans une méforme, mais internationale, avec du poids, plus de skills, etc. Et en fait, son contrat et les résultats ne lui ont pas suivi, ont fait que l'équipe a quasiment fait faillite, d'où le déménagement après à Memphis. Mais oui, peu de soirées à Memphis, ça a été incroyable. Les frères Gasol qui se sont enchaînés avec Pau au départ. Après, quand il est parti à Los Angeles, son frère est arrivé. Et il y a eu une équipe vraiment qui était vraiment fun à jouer. Aujourd'hui, Rostry sont de nouveau avec Jamorant, un peu plus en haut de la ligue. En tout cas, ils sont bien classés à l'heure actuelle et ils sont toujours aussi fun à regarder. Petit marché, mais voilà, ils se débrouillent très bien avec ce qu'ils ont. Donc moi, je suis parti avec le côté ours, comme toi. Il y avait le côté à Memphis, de musique, la chaleur et de l'obésité, etc. Et du coup, ça pouvait partir un peu dans tous les sens en Europe. Du coup, j'ai eu un peu la même réflexion que toi. Et je me suis dit, les Moscou Grizzlies, je sais pas, il y a peut-être aussi ce truc avec Poutine, avec son truc d'ours, je sais pas quoi. Je me dis, En géopolitique, on dit aussi russe. Hein. bah ouais, ça voilà. Donc je me dis, c'est la vie parfaite et ça leur va assez bien.
D'ailleurs, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous conseille d'aller voir le dunk de Jamorant il y a une dizaine de jours, deux semaines. Ah oui. Dunk arrière, double pump pour éviter un contre. Incroyable, alors qu'il disait qu'il voulait plus dunker. Voilà, c'est vraiment vraiment. Jamorel. Ouais. Il a dit aussi qu'il a raté les freins, c'est le club. En tout cas, il essaie de. History. Alors moi du coup, je suis allé dans une autre ville dont le symbole est l'ours. Donc Berlin, l'ours de Berlin. Très bien aussi. Très bien aussi. Et puis je trouve que ça va bien avec le style de l'équipe. Donc voilà, les Grizzlies de Berlin. Et j'enchaîne. Et j'enchaîne avec un fameux jeu de mots pourri pour la prochaine équipe. Donc, tu as le secret. Désolé. Dont j'ai le secret. Donc la prochaine équipe, c'est les Utah Jazz. Et donc moi, évidemment, je les ai mis à Montreux pour faire les Montreux Jazz. Désolé. Je reprends la balle. Le Jazz, c'est un peu un ovni en NBA, quoi. Enfin, déjà, mettre une ville, une équipe à Salt Lake City en plein milieu de l'Utah. Voilà, mais c'est une équipe qui, dans les années 90, performait avec Stockton, Malone. Et on fait deux, trois petites frayeurs aux Chicago Bulls, là, pendant. Voilà, et c'est plusieurs temps en Game 6, en Game 7. Ben, même le dernier shoot de Michael, il fallait le mettre celui-là, hein. L'interception et le shoot derrière, il fallait les mettre. Ah ouais, l'interception. Ils sont passés à ça et c'est frustrant aussi pour cette équipe qui reste quand même un petit marché. Difficile de faire venir les stars, donc on est vraiment obligé de construire dès le départ. Là, à l'heure actuelle, ils sont au fond du gouffre, hein, en tout cas pas loin du fond en NBA. Et pour être très honnête, je pense que c'est pas dire contre demain la veille qu'ils vont devoir réattendre. Chaque fois qu'ils ont des stars, elles partent. Et il faut pouvoir les garder. Pas les garder. Il faut pouvoir les garder. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour eux. Donc, ville qui est à la base, enfin, équipe qui était à la base à la Nouvelle-Orléans, hein, d'où le jazz. Hein. C'est clair que dans l'Utah, je sais pas quelle grande stable de jazz on y trouve, mais Bormont joue jazz. Je ne crois pas. Je ne sais pas. C'est trop moderne. Peut-être, mais voilà, trop moderne. Coup, donc c'est une équipe qui était au départ à la Nouvelle-Orléans et qui a été déplacée dans les années 80, tu crois, peut-être un truc comme ça, à vérifier à Utah. Et du coup, ils ont gardé le nom et je me suis dit, bon, ville de jazz ou une petite ville, je suis pas allé très loin. Montreux Jazz. Je dis, même la marque existe déjà. Je dis, Ah ouais, tout le merchandising. Ah ouais, c'est vrai, c'est là. presque tout est là, les petits t-shirts. C'est vrai qu'il est déjà. C'est tout déjà fait. Montreux Jazz. Ouais, Utah Jazz, une équipe que j'ai jamais vraiment kiffé. Hein. Franchement, et il y a jamais une période que je me suis dit, waouh. Non. Stockton Malone, ça me faisait pas forcément rêver, hein, même si c'était super efficace. Hein, aurait retiré à leur talent. Efficace, ouais, ça c'est sûr. Ouais. Ils ont toujours eu des joueurs un peu. Enfin, moi, je me souviens des gros pivots qu'ils ont eu qui étaient tous sauf sexy à avoir joué. Hein. Buster Tag, Mark Peter. Mark Peter. les Alex, ouais. Toujours des Donc pas envie, ouais. joueurs un peu pato, mais pardon, mais que je t'ai pas l'élégance incarnée. Hein. Je suis sensible à l'élégance de jeu. Tout à fait. Bon, il avait un joli petit shoot quand même, mais c'est vrai qu'il était fils connu. Oh, puis pour ses fautes aussi. Je sais pas si vous vous rappelez de la faute sur Isaiah Sop. Oh là là, le squat et le meurtre. De qui dit Non, Carmelo. Ah, Carmelo, oui, bien sûr. Ah ouais. Oui, André Thomas. Hein. Ouais. Moi, j'ai Thomas que peut-être pas en reste. Hein. Alors, pas tendre, mais un coup comme ça, puis même pas d'expulsion, rien du tout. Normal. Parce qu'il y a des années données, il y a les territoires d'ailleurs. Fin de vidéo, ouais, c'est vrai. Et même maintenant, hein, il n'y a plus, mais Rudy Gobert, c'était un peu pato hein, comme jeu. Hein, Ouais. C'est un bon défenseur, mais en attaque, c'est pas glamour. Donc, le Jazz, ouais, alors tu l'as dit, ils étaient à la Nouvelle-Orléans à la base avant d'arriver dans les montagnes de l'Utah. Et puis, donc, il y a le nom du jazz. Donc, moi, j'ai aussi cherché en Europe une ville qui a une référence avec le jazz. Alors, j'ai plusieurs choix, hein, Vienne, Paris, Lisbonne aussi, mais j'avais déjà utilisé deux de ces trois villes. Et je suis plutôt allé vers Berlin, qui est aussi connu pour une ville de visite, ouais. Et de festival, et donc du ville de jazz, donc Berlin Jazz. Oui. Si culturellement, Berlin, c'est pas forcément jazzy, mais Il n'y a pas d'équipe électro. mais voilà, j'ai jazz.
les électros d'Oklahoma Thunder. Peut-être qu'on arriverait à faire un truc, mais ici, bon. Mais ça va pas si mal, là, c'est quand même. Qu'est-ce que je prends comme suite Bah, alors, en cela, je sais pas, les Nuggets, des Kings, les rois. Équipe originaire du Rochester, hein, qui s'appelait les Royals. C'était Rochester Royals, avant qu'ils déménagent à Sacramento et deviennent des Kings. À Rochester, ça faisait référence à Rochester en Angleterre, qui est une ville du comté du Kent, où se trouve un important château fort médiéval, qui s'était appelé Rochester Royals, puis maintenant Sacramento Kings. Sacramento Kings qui a connu des périodes, c'est aussi une équipe qui n'a pas dû beaucoup gagner, hein, elle a été absente des playoffs souvent. donc, ils ont eu 2 titres, je crois, mais ça date. Ouais, et les années 50, je crois, tout comme ça. non, c'est dur. C'est l'équipe qui a été victime du plus gros head-up de l'histoire de la NBA, confiant. Alors qu'ils avaient une magnifique équipe, hein, avec Rick Floyd, Mike Bibby, Divac, il avait Freddy, justement. C'était en quelle année déjà? 2001, 2002, je sais par là. C'est les titres des Lakers. Donc, C'est un des 3 premiers de l'ère Kobe, Shaq, je crois, ouais. Juste début 2002. Ils sont arrivés en finale de conférence et ils tenaient vraiment tête à Los Angeles. Et après, ça a été su, hein, mais il y a des arbitres qui a été clairement soudoyé. Ouais, je pense La NBA voulait les Lakers en finale, elle pensait là. aussi. Et c'est vrai qu'il y a des fautes qui ont été sifflées d'un côté et pas d'autre. Et ça a été reconnu par la suite comme quoi ce match était volé. Mais voilà. C'est le Game 6 des playoffs 2002. 2002, voilà, c'est ça. Et après, les Lakers sont arrivés en finale contre les New Jersey. Ouais, parce qu'il a les ans. LOL. Clairement, si Sacramento avait été en finale, il y a bien sûr de très grande chance qu'ils Ils ont des justes traces. Bien sûr, bien sûr. Donc, effectivement, bold. À Sacramento, il y avait aussi Mitch Richmond qui était passé. Oui. Qui mettait des cartons à Sacramento. J'étais un carton au niveau des points. Bon, ça perdait, hein, là, il mettait des cartons. Donc, j'ai voulu la mettre en Europe, dans une ville où il y a aussi une tradition royale, hein. Donc, il y en a évidemment beaucoup en Europe, hein. Les plus importantes, hein, Madrid, Paris. Mais je suis allé plutôt à Londres, parce que pour moi, vu qu'elle y est encore, la famille royale, quand on zone limite, c'est pas mal les London Kings. London Kings. Thanks. Ok, bah alors moi pour les Kings, en fait, je suis allé plutôt chercher une référence footballistique avec une équipe qui a eu comme joueur un gars qu'on appelait le King. Alors, est-ce que vous savez de qui je parle? Je suis un peu. Ah oui, moi, je crois que je me souviens et je crois que j'avais proposé George Best au début. George Best, non. Et puis non, je crois qu'on partait sur un Français. Ouais, c'est exactement. Ouais. Qui est bien Ouais. exprimé, on va dire. Exprimé aux États-Unis, pas des gestes. Voilà, ouais, une sorte de philosophe quand même. Grand philosophe. Ouais, un grand philosophe. Alors on est entouré de livres là, donc ça fait Resquilla. ça fait racantonade. La cantonade. Donc ouais, c'est Eric Cantona, donc Eric the King, et puis donc l'équipe dans laquelle il jouait évidemment c'est Manchester. Et donc pour les Sacramento Kings, j'ai choisi Manchester. Les Manchester Kings. Yes sir. Pour les Kings, donc qui jouent à Sacramento, la capitale de la Californie, c'est clair, c'est une équipe, j'ai l'impression qu'on leur a toujours un peu manqué de respect. En tout cas, sur ces dernières années, oui, ils sont là, mais ils sont pas là, et puis ils ont des problèmes de management. Ils ont eu, on parlait des grands joueurs, Vladi Divac, excellent joueur, très très solide. C'est vrai. Après, il est devenu manager ou propriétaire de l'équipe. Nul, complètement nul à ce niveau-là. Ouais, c'est pas parce qu'il était un bon joueur. Et depuis longtemps maintenant, mais l'inverse. L'inverse, tu peux être un joueur moyen. Regarde Phil Jackson, et ça aurait été un coach exceptionnel. Donc voilà, c'est l'équipe qui méritera un peu plus de respect. Là, en ce moment, pareil, ils ont intégré DeRozan. C'est un peu compliqué pour eux, même s'ils ont ils ont fait de belles surprises ces 2 dernières saisons où ils ont vraiment passé un step. J'ai l'impression qu'ils régressent un petit peu maintenant. Bon, à voir si d'ici la fin. Il y a des beaux joueurs de fait dans 50 points. Il y a des bons joueurs, mais l'âge commis elle est peut-être pas forcément incroyable. ils ont un public incroyable. Ils ont sorti ce truc like The Beam. Donc dès qu'ils gagnaient un match, une lumière qui éclairait toute la vie. Ouais, c'est vrai. Exactement. Puis c'est les joueurs qui les allumaient après. Puis et je trouve ça génial, ces petites histoires, etc. Et voilà, c'est une équipe qui mérite plus de respect.
Un peu comme Dave, je suis parti sur le côté un peu roi, ville des rois, etc. Relativement une petite ville à taille des États-Unis. Et je me suis dit, bah, la plus grande ville des rois historiquement sur ces derniers siècles, c'est Reims en France. Donc je suis parti là-dessus. Du coup, on enchaîne avec un gros morceau. En tout cas, Mazel, là. Ouais. Là, mon équipe préfère sortir un peu le côté émotion, peut-être une petite, un petit de larmes, je ne sais pas. Les Lakers. Alors, contrairement à Maze, je déteste. Comment on peut la détester? Il y a que des beaux joueurs. Oui, mais de nouveau, ouais, j'ai parlé plusieurs fois de ce respect que j'ai d'une équipe qui se construit avec des choix de draft, on entoure un joueur, les choses qui se font avec le temps. Les Lakers ont énormément de titres, mais c'est vrai que c'est quoi la dernière fois qu'ils ont vraiment drafté un gros joueur et qu'ils ont fait, voilà, c'est une équipe du showtime, il faut que ça shine, etc. On veut des stars, mais on va mettre l'argent pour les faire venir. C'est un gros marché, on va les faire venir, mais on va pas construire. Alors, le cas pas comme ils l'ont fait peut-être à la fin, peut-être dans les années 80 ou éventuellement 90. Même les Bobby, ouais, il faisait encore ça quand même. Ah, attends, Kobe, à mon souvenir, il a été drafté par les Hornets et Oui. crédit tout de suite. Oui, C'est Jerry West qui a enchaîné ça, ouais. ouais, mais tu pouvais pas savoir à ce moment-là ce qu'allait devenir Kobe. T'as un baril, mais moi, ça c'est dès le début. Tu vois, faire tes trades, etc. Et du coup, voilà, c'est une ville shiny, c'est le truc à la mode, etc. Et je me dis, bah, qu'est-ce qu'on a en Europe comme ville un petit peu à la mode? Tout le monde veut aller en avion dès qu'on a un petit week-end ou pour une enterrement de petits garçons ou de jeunes filles, c'est Barcelone. Ouais, et pour ceux qui ont suivi le début de l'émission, t'avais dit les filles First Tarragone qui se trouve juste à côté. C'est vrai. Donc, si voilà, on y est, exactement. On laisse Mazel. Ah, tu vas peut-être les Lakers. Essayez d'arrêter les cas, ça. Donc les Lakers qui étaient à Minneapolis, la région aux 10 000 lacs. J'ai vu ce chiffre, 10 000 lacs. Oui, c'est pas mal. Ils ont tout compté. Les gouilles, les marettes, en fait, c'est tout. 10 plaques. Et puis c'est pour ça qu'ils s'appellent les Lakers. Et quand ils ont déménagé à Los Angeles, ils ont gardé le nom. Alors les Lakers, moi j'aimais bien à l'époque de Magic Johnson. Ouais, les deux. Ouais, c'était Mind Time. Ouais, franchement, C'était le vrai Showtime, à part. Magic Johnson qui lui a été drafté. Très belle série d'ailleurs. Oui. Showtime. Dans Winning Time, non, Winning Time. Winning Time, excellent. Maintenant, pour eux, comme j'ai commencé à regarder, il faut que je la finisse. Ah bah, tu vas kiffer jusqu'au... L'autre jour, je me suis maté une mixtape des highlights de Magic Johnson. Putain, j'avais oublié à quel point elle était bon. Il est incroyable. Ah, à quel point elle était bon. Il est incroyable. Donc j'aimais bien ces Lakers-là depuis moins fan. Hein. Kobe, j'étais fan du 24-8, pas trop. J'étais pas fan de Shaq parce qu'on voulait partir Orlando. Non, c'est vrai, hein, moi, j'ai tellement voulu continuer avec Penny à Orlando. Là, il est parti Lakers, j'ai pas kiffé. Et puis alors LeBron, je suis toujours perplexe. Je m'appelle un peu avec LeBron, donc ça fait longtemps que. Il a 40 ans, joyeux anniversaire. Aujourd'hui. Non, c'était hier. Oh, bah, avec un peu de retard. Donc les Lakers en Europe, je dois les mettre dans une région à lac. Et puis une région à lac, et ben, plein de droits. Hein. La Suisse, c'est une région à lac. Plein de lacs en Suisse. Toon. Et que presque. J'ai cité, mais Toon, il n'y a pas assez d'habitants. Parce que si tu enlèves les militaires, Toon, il ne reste pas grand-chose. Hein. Donc, ouais, je me suis dit, il faut une ville plus importante. Alors j'ai pris Genève. Alors, je précise que des Geneva Lac n'appellent pas le lac de Genève. Non, voilà. C'est le lac Léman. En même temps, tu favorises ce genre de... J'en suis conscient. On a amené de l'eau au moulin. J'en suis conscient. Mais j'ai quand même mis les Jenny Valley. Moi, toi qui n'aimes pas les Lakers, Slaze. Magnifique, merci. Alors les Lakers, oui, alors c'est mon équipe de cœur depuis les années 80. Depuis l'époque justement Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, où il y avait le Showtime, où il y avait vraiment une équipe incroyable. Michael Cooper, James Worthy, Byron Scott, enfin, Kurt Rambis avec ses lunettes aliens. Voilà, on aimait son look. Et donc c'était vraiment une équipe incroyable avec pas mal de titres. Après un passage à vide assez long, donc c'est pas vrai que les Lakers de l'époque c'était une équipe qui achetait des stars, ça se faisait pas à l'époque, ça se faisait rarement. Hein, je veux dire les choix qui étaient draftés. Alors ils ont eu Kareem Abdul-Jabbar, ça c'est vrai, mais généralement un joueur drafté restait quand même, faisait sa carrière. Il y avait moins de mouvements que maintenant. Après il y a eu une équipe l'époque Kobe et Shaq où là aussi c'était par la draft, qu'ils ont eu pas mal de joueurs. Et puis des échanges. Alors Shaq aussi, c'était le blockbuster. Mais Kobe, on vient de le dire,
Et c'est vrai que dernièrement, c'est un peu le marché, quoi. Tu as l'impression que le general manager, il fait son petit shopping et puis il prend ceux qui sont un peu plus hype. Donc voilà comment LeBron est arrivé là. Donc j'ai un peu plus de mal. Voilà, bon anniversaire LeBron, mais il est tombé sur la retraite, hein, c'est fini, ouais. Et t'as vu, ils viennent d'échanger. Oui, Dilo. Ah, le pauvre, il a fait des allers-retours. Ils ont vraiment zéro respect pour ces gars. Une carte Pokémon. Ouais, c'est une carte Dans les Pokémon. meilleures années de sa carrière, c'est le Pokémon. Peut-être qu'il va retrouver. C'est vrai. On l'espère pour lui. Alors, en fait, les Lakers, tu l'as dit, c'est Showtime, c'est Hollywood, c'est très, voilà, je me la raconte. Mais il y a aussi un autre aspect à LA que j'aime beaucoup, c'est l'aspect océan, c'est l'aspect surf, c'est l'aspect chill. Et donc, je suis allé sur une ville qui a ce background-là, où il y a pas, c'est pas une énorme ville, c'est tout petit. Mais il y a l'océan, il y a le côté surf, le côté vraiment chill où on se sent bien. Je suis allé d'ailleurs en vacances là-bas, j'ai trouvé ça incroyable. Et donc, ça sera les Osgore Lakers pour moi. Osgore. Que se trouve Dans le sud-ouest de la France. Donc, vraiment une région magnifique, l'océan incroyable, des plages de malades. Ouais. Dans le sud-ouest, Dans le sud-ouest, ouais. vers Bordeaux. En dessous de Bordeaux. Ok. Bordeaux. Vraiment magnifique. Il y a combien d'habitants? Écoute, pas des masses. sans compter les militaires. Il y a pas de militaires, il y a que des surfeurs et des kitesurfers. Donc, ça, il y en a beaucoup. Mais ouais, vraiment, un endroit m'a fait penser. Ouais, coup de cœur. Ouais, c'est le cœur qui est le corps, c'est pas une équipe de cœur. On va dire les. On est dans l'affect. Si on est dans la paper, enfin, on n'est pas ça sur vue. On n'est pas sur une émission où on est dans l'objectivité totale, quoi. Là, on est à ce objectif cœur, voilà, de nombre d'habitants, du style, etc. Les critères, bon, on fait ce qu'on veut. Merci pour ce partage. Voilà. Est-ce que j'enchaîne ou bien je passe à Val? J'enchaîne avec alors, il y a les Mavericks. Alors, j'ai fait un petit peu d'histoire comme toi, Dave, sur les Mavericks. Donc, il semble que ça soit les veaux qui n'ont pas été encore marqués au fer par le propriétaire du troupeau. Ou alors, autre signification, c'est les rebelles, les dissidents, ceux qui suivent pas la norme. Et donc, j'essaie de regarder en Europe quelle était la ville qui pouvait symboliser ça. Et je suis tombé sur la ville de Gand, en Belgique. Alors, j'ai pas épluché toutes les références historiques qu'il y avait sur la page Wikipédia de Gand, mais j'ai quand même pu voir qu'ils se sont opposés à plein d'événements, à plein de lois promulguées par les différents. Ouais, exactement. Donc, les gens de Lyon sont très contents de petite Sur le premier épisode, on les salue. Hey, Les Belges. Hein. Donc, on les salue chaleureusement. Mais donc, alors, je mets les Mavericks dans la ville de Gand en Belgique. Ok. Je me demande si Gand n'a pas joué un rôle important dans la résistance. Peut-être la population, comme je t'ai dit, j'ai pas ça me garde à vue. il faudrait qu'on fasse un link avec Stéphane Bern et qu'on fasse une animation commune avec des. Je pense que ça ferait pas mal. Pourrait par là. Merci. Alors, oui, les Mavericks. Bah, t'as dit deux significations. En fait, c'est la même chose puisque un Maverick, c'est le nom d'un éleveur texan. Ouais, il s'appelait Maverick, qui refusait de marquer ses Ah oui, veaux. ouais. Du coup, les veaux, on les appelle les Mavericks parce qu'ils ne sont pas marqués. Et les dissidents, on les appelle des Mavericks. En boucherie, on peut trouver des veaux Mavericks. Si ça n'aurait pas fait. Qu'est-ce que je vous. Vous mettez deux dans les battes avec ce pet. Important ton coquelette. Et puis, c'est aussi donc, le nom qu'on donne à une personne indépendante, non conformiste, qui a été popularisé par le héros de la série Maverick. Une série Maverick. Oui, c'est un jeu très excellent. Oui, c'est un jeu. Et puis le héros était indicé dedans aux 70. Et même, on retrouve Maverick dans Top Gun. Oui, bah Le film que j'ai vu le plus de fois. film culte. Film ça vient, de toute façon. J'ai dépassé la trentaine de vues de Top Gun. 30 fois? Ouais, je pense. Et le 2, tu l'as vu combien de fois? Une fois. Ah, Ouais. la moyenne, il n'y a pas la voir. Bah, tu vois, je suis pas ado, donc ça marcherait tout à fait pareil que le premier. Mais le 2 est très bien. Je suis pas en regardant le 2, puis avant, puis vraiment. Après, moi, je suis pas.
particulièrement fan, oui, sur bon divertissement. Ouais. Et donc, dans Top Gun, Tom Cruise, Oui. son nom de pilote, c'est Maverick. Son Maverick. Parce que c'est un peu le non-conformiste. C'est faire disons que si t'es supérieur direct, disons que tu dors pas tranquille. Rasmoto, Pientato, voilà, donc voilà. Donc c'est ça, Maverick. Donc Maverick, c'est une équipe que j'ai jamais j'ai plutôt eu de la peine à apprécier. Même à l'époque de Dirk, hein, parce que Dirk, c'était pas un joueur que je trouvais flamboyant pendant sa carrière. Hein. Euh, j'ai un peu de peine. Par contre, j'ai beaucoup aimé leur titre en 2011. Ça, c'est vrai. Comme Masterpiece. J'étais zéro. Ouais. Surtout qu'il y avait les Eagles en face. Ouais. Ah ouais. C'était un peu la Liga, je crois. Ça faisait tellement plaisir de les voir gagner. Et en plus, ça réunissait beaucoup de joueurs que je trouvais qu'ils méritaient. On méritait un titre, ouais. Il y en a beaucoup qui ça. Il y a beaucoup de joueurs quand même qui auraient mérité. Il y avait même Peja Stojanovic. Hein. Ah ouais, ah ben oui. Il avait payé un bigot, je crois bien, il avait payé un Stojanovic, hein. Ok, ça me dit rien du tout, ça va. C'est sûr qu'il a fait une pige là-bas, mais est-ce que c'était cette année-là? Ouais. Mais il me semble, hein. Belle voir. Alors, Alors, voilà. le Wi-Fi. Il me semble bien. Et puis, donc, j'ai cherché en Europe une ville aussi avec une forte culture indépendante, non conformiste, une identité propre. Alors, j'ai déjà pris Prague hein, pour les Hornets, donc il fallait que j'aille ailleurs. J'ai eu plusieurs choix. J'ai pensé à Ajaccio, en Corse, ah oui, oui, croyez toi. ou Édimbourg aussi. Il y a une forte identité indépendante parce que pour Et britannique. Hein. tu as raison. C'était cette année-là aussi. Ouais, c'était cette année-là, ouais. Ça semblait bien. Et puis, j'ai choisi finalement Barcelone. Barcelone qui a aussi une forte identité propre, qui veut toujours se différencier de Madrid, qui veut mettre... Et c'est des dissidents, oui. Même. Sujet sensible, ouais. ça. Donc, c'est pour ça que j'ai mis les Mavericks à Barcelone. Nice. Merci. Non, moi, contrairement à une équipe que j'ai toujours assez bien aimée. Ouais, c'est une équipe qui m'a toujours plu. J'adore Luka Doncic, même si c'est depuis les derniers playoffs, les playoffs 2024, commençait à chouiner un peu pour tout et pour rien. C'est un, Ça, supportable. c'est un peu comme Dirk Nowitzki à l'époque ou comme même un Jokic à l'heure actuelle. C'est un joueur qui est pas forcément rapide, pas forcément athlétique. Tu sais ce qu'il va faire. Il vient faire. Ouais. Il réussit à chaque fois. tu sais, il va partir là, il va faire ci, il va faire ça. Et tu peux rien faire parce que les mecs, ils sont pas rapides, mais ils ont une intelligence de jeu, une vision du jeu qui est en mode. Et ça, c'est assez Dallas en fait. J'ai l'impression qu'ils ont ce don pour trouver un petit peu ces joueurs de génération en génération qui sont pas flashy de ouf, pas athlétiques de ouf, qui sont pas impressionnants de ouf, mais qui sont d'une efficacité assez chirurgicale. À vrai, c'est de bien pouvoir les entourer pour pouvoir aller jusqu'au bout. Pour les Mavericks, que j'ai mis aussi dans une ville où voilà, j'ai un peu de réflexion que vous, hein, Cowboy, Texas, le côté vraiment non conformiste. Et moi, une ville que j'ai visitée également, qui est Copenhague, qui a notamment un quartier entier qui s'appelle Kristila, qui a peur, un quartier alternatif, qui justement se sont battus pendant des années avec la ville parce que c'était un peu un quartier à problème, etc. Et à l'heure actuelle, on voit depuis plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, c'est un quartier indépendant. Donc, ils ont leurs propres services de sécurité, de soins, etc. Et la ville n'intervient plus là-bas. Et ça fonctionne, et ça tourne. Ah ouais. Oh, c'est très intéressant à aller voir parce que, voilà, là, c'est des maisons qui sont construites par eux-mêmes. Enfin, il n'y a pas de plan de quartier ni rien. Et là, c'est un endroit qui est vraiment très sympa à visiter au moins une fois. Nice. Du coup, j'enchaîne avec. Du coup, tu as des Copenhague Madrid. J'ai les Copenhagen Mavericks. Copenhagen. Et on va partir sur les pépites d'or et non pas le poulet. Avec les Denver Nuggets. Les fameux nuggets de poussin, c'est sûr. Exactement. Donc, les Nuggets, mon poussin, ils jouent à Denver, qui est la ville plus en latitude des États-Unis. Quand il y a certaines. Oui, bah, ils ont le truc, je sais pas quoi, Miles High, etc. Et même sur leur maillot, etc. Donc, c'est vraiment dans les montagnes du Colorado. Il y a beaucoup de joueurs qui disaient que c'était difficile de jouer là-bas. Exactement. À cause de léger manque d'oxygène, etc. Ils sont dans la salle, ils sont pas à l'air libre. Tu as quand même l'effet de l'oxygène, non? T'es allé jouer.
Quand ça, tu peux pas. Peut-être, non, c'est vrai, il a plus. Et du coup, donc c'est une équipe qui a été titrée là, il y a quoi, 2 ans maintenant, avec un beau titre, un Jokic de nouveau, Nikola Jokic, c'est bien, c'est d'un impressionnant abusé. Bon, pour moi, c'est le meilleur joueur sur les 5 dernières années. Il a gagné 3-2 et 3-2 maintenant. Et cette année, il repart sur des bases incroyables. On l'a donné à Elian Triple-double. Et en triple-double. Et il y avait cette stat incroyable aussi, où il disait quand Jokic est sur le terrain, Denver est l'équipe qui marque le plus de points de la ligue. C'est tout simple, les temps. Donc 120 et quelques points par match, etc. Et dès que Jokic n'est pas là, Denver est l'équipe qui marque le moins de points tous les temps, avec 80 et quelques points. Donc, pour dire, ils sont tellement. T'as mon meilleur avec lui, pas moi. Ouais, mais toi, Denver Nuggets, c'est Jokic. Je veux dire, sans lui, c'est terminé. Et voilà, donc je trouve ce joueur incroyable. Il est humble, il joue au basket, ok, c'est sa passion, c'est son métier. Faire des shows. Mais il a terminé, voilà, et il a gagné le titre. Il a dit, ah, vous êtes content, vous allez faire la parade à Denver. Ah, c'est quand la parade? Ah, bah, c'est dans 2 jours. Ah non, mais ça va pas, je dois retourner en Serbie pour aller voir mes chevaux de course. Donc, c'était génial en conférence de presse. Tu vois vraiment la parade. Oui, entré dans sa fée interminable. Voilà, et typiquement, à Jokic, je le verrais, je le verrais pas jouer à Los Angeles, mais à New York. C'est un vrai gars authentique et voilà, je l'apprécie beaucoup. Donc, big love sur Nico. Est-ce qu'on peut dire que Denver sans Jokic, c'est les Denver Chicken? Alors là, je suis bon public, je rigole. Donc, oui, les Nuggets, je sais pas si vous voulez en parler. Oui, c'est le côté pépite d'or, Ranalado, la rue est vers l'or, etc. Vraiment. Donc, montagne, altitude. Pépite, 1 et 1 font 2. Les Diableret. Chamonix. Les Chamonix. Allez, un truc à la montagne. Et puis, je voulais sortir un petit peu de la Suisse, pas qu'on soit trop helvético sans arrêt. Donc, j'ai Chamonix Nuggets. Je sais pas s'il y a beaucoup d'or à Chanovo. Bah, De l'or blanc. oui, on se laisse. Qui en a qui veut prendre? Oh, Vas-y. Denver Nuggets. Ouais, équipe que. Il y a des périodes que j'aimais bien. Hein, les gars que j'aimais. C'est pas une équipe incroyable. C'est pas une histoire incroyable. Même pas. Elle commence. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, elle n'a jamais fait rien. Non, à part. Moi, je me souviens évidemment de Allez, Cindy. l'upset qu'ils avaient fait sur Seattle. Époque, oui, Tongo, excuse-moi. Voilà, c'est ça. Oui, Seattle, là. Ouais. Puis c'est l'époque où il y avait l'Alphonse Ellis qui a fait ce compte. Tu sais, où il scotche la balle comme ça, puis il redescend avec. Oui. Oui, ah, incroyable, c'est un des plus beaux blocs de l'histoire. C'est pas mal des Nuggets. Par contre, les Nuggets, j'ai aimé voir les gagner leur titre là, il y a 2 ans, parce que Jokic, c'est l'excellent. Ça change ici. Moi, j'aime les joueurs élégants, aériens et tout. Ouais. Ah non, et Jokic, c'est l'exception. Donc, il est pas ce que j'aime, mais j'adore le voir jouer. Tellement c'est intelligent, tellement c'est. C'est peut-être celui qui a le plus gros QI basket, à part ça. Bon, franchement, Doncic aussi. Oui, oui, mais On est vraiment sur des joueurs venant d'équipe de l'Est. Hein. Ouais, Alors, lui, basket. ils sont que d'aspect physique, fasse briller ses coéquipiers autant que. non, non, c'est ça. C'est pour ça que je disais, il a aussi le QI de faire la passe au bon sens. Ça. Un peu la tour. Que Jokic cherche moins la lumière que Doncic. Exactement. Ouais. D'accord. Ouais. Non, mais Jokic, c'est tout faire. Il est à 50% à 3 points. Espèce d'année, ouais, à 50% à 3 points. En triple-double de moyenne. Enfin, Ça ne force pas, quoi. je vois pas comment tu. Enfin, ça, la force, c'est la VP, bon. Et puis, sans forcer en plus. C'est ça. Quand tu regardes des matchs, t'as pas l'impression qu'il force le gars. Hein. Jamais. Il joue ce qui vient à lui, quoi. C'est juste incroyable, tu vois. Enfin bref, les Nuggets, donc, comme tu disais, hein, sinon ça vient des pépites d'or. Tu les trouves dans les rivières du Colorado, notamment à l'époque de la rivière là. Hein. Du coup, en Europe, moi j'ai cherché à faire un lien. Et puis il y a une histoire que j'aime bien, mais là on va dans l'Antiquité. C'est une rivière en Turquie qui s'appelle le Pactol. C'est le pactole. Qui était connu pour charrier beaucoup d'or. D'où maintenant on dit Pactol. Bah ouais, ouais. Trésor, on amasse un pactole. Et puis, ça a rendu riche quelques rois, notamment le roi Crésus. Mais maintenant, ça reste Riche comme Crésus. On dit riche comme Crésus. J'aime bien cette histoire de la rivière du pactole, du roi Crésus. Donc, du coup, j'ai mis les Nuggets à Istanbul, en Turquie.
Istanbul pour le petit Turc. Ok, Lander Pactol et tout. il fait Istanbul Nuggets. et mosquée. Et mosquée, ouais. Je prends la balle. Alors moi, j'ai fait des petites recherches aussi sur l'internet, comme on dit, pour les régions qui ont des gisements d'or. Et très haut dans ce classement, il y avait une région au Portugal, au nord du Portugal, de la ville de Braga. Et donc la ville de Braga est tout proche de Porto. Donc tout naturellement, j'ai mis les Porto Nuggets. Et pourquoi pas Braga, peut-être? C'est pas les petites villes. Bon, Denver, je sais pas combien dans l'habitant, mais c'est voilà. Là, je vois pas, c'est vrai que j'ai choisi Osgore. Je change. Voilà, je change. Le twist, le plot twist, incroyable. On savait pas qu'on n'était pas prêt à ça. Eh ben, ça sera les Braga Nuggets. Et ça passe presque mieux. Je sais pas, oui. Un Braga Nuggets. Là, c'est voir tous les fans de Porto. Ouais, je suis désolé, sorry. Mais Braga Nuggets, ouais, pourquoi pas. Ouais. Magnifique, incroyable. C'est du live, c'est fou, on est réactif. Et j'enchaîne. Allons-y sur les oiseaux. Allons-y sur les pélicans. Voilà. Les pélicans. Alors là aussi, quand on fait une petite recherche sur les pélicans, on tombe très vite en fait sur le delta du Danube. Parce que c'est une des régions en Europe qu'on trouve le plus de pélicans. Et donc c'est même le symbole du delta du Danube. Alors là, j'ai pris une ville qui est dans cette région-là, en Roumanie. Donc ça sera pour moi les pélicans de Bucarest. Là, je te prends la balle. Et Pélican, jeune équipe. Hein. Enfin, avant, c'était New Orleans Hornets. Hein. Ouais. Ça, juste avant que Charlotte récupère leur nom. Oui. Et puis, du coup, ils ont pris des pélicans parce que c'est l'oiseau de l'État de la Louisiane. Hein. Pélicans qui ont un peu de peine à se créer une équipe compétitive. Hein. Je confirme. Là, c'est le fond du classement. À l'heure actuelle, fin 2024, Je vous dis ça en live. et c'est la fin de la fin. Là, franchement, Ils sont derniers, toujours derniers, avec 5 victoires. oui, tu vas pas 25 défaites. 33 matchs, donc 28 défaites. Moi, je trouve horrible. Moi, je sais qu'à chaque fois ils ont pas forcément pris des mauvaises décisions, mais à chaque fois, ça n'a pas marqué. Ils ont pris Anthony Davis. Mais Anthony Davis, il Les cartonnait bien, là, c'est un peu qui serait. voilà, mais il est rappelé au cristal. Hein. Les maisons. Il est un peu tout seul, il était un peu tout seul. Bien. Ouais. J'ai là Zion. Zion, il est pas en cristal, il est. Et après, ils avaient Coutinho. Non, il est en nuggets de poulet. Ils avaient associé Que gras. Cousins. Oui, Cousins, ouais. De Max Cousins. Et les deux, ils cartonnaient ensemble, les Twin Towers là. Oui, c'est vrai. Et puis Cousins, il s'est fait quoi? Rupture de tendon d'Achille ou croisé? Je sais plus. Ils ont pas de bol, en fait. Ils ont jamais de bol, là. Ouais. Après, ils ont pris Brandon Ingram. Oui. Mais franchement, efficace. Ouais, mais il répond pas aux attentes au niveau collectif, quoi. C'est que c'est pas la star qui va driver le truc. C'est un bon joueur de 5 de départ. C'est un lieutenant, ouais. C'est pas le gars qui va te faire C'est pas un coach à player. Non, tellement. Ouais, là, comme ça aurait dû être Zion Williamson, mais il est tellement blessé que. Et puis, il y a pas que. Les bras ont plein actuellement, Zion. Déjà, ils ont la cuisine, je crois. Ah, la cuisine à table. Oui, à table. Il mange du poulet. Enfin bref, pauvre pélican. Alors j'ai aussi cherché une ville en Europe. Je suis arrivé comme toi dans le delta du Danube. Hein, Voilà. c'est là qu'il y a les pélicans en Europe. C'est un pélican blanc. Alors que en Louisiane, c'est les pélicans bruns. Oh, ben, on va quand même prendre des pélicans. On prend les pélicans. Et puis je suis aussi tombé en Roumanie. Et aussi à Lucas. Donc comme toi, j'ai les Bucarest Pelicans. Magnifique. Diego, qu'est-ce que tu nous réserves? Je sais pas, je pense que Zion m'a déjà bidé la réserve. Donc oui, Zion Williamson, voilà, on devait le prendre en 1 quand ils ont eu la draft de Williamson, parce que c'est un joueur avec un physique énorme. C'est un buff, en fait, qui bouge comme une sauterelle, quoi. Je veux dire, c'est clair que des joueurs comme ça, ils savaient qu'il y avait un risque dès le départ. C'est un joueur au niveau physique, il fallait faire très attention. Oui, il fait penser à Larry Johnson. Mais sous stéroïdes, quand même. Déjà que Larry Johnson, c'était un beau bébé, mais. Larry Johnson. Ouais, mais il est encore plus impressionnant, je trouve. Ouais, Zion. Il saute mieux haut, il est plus rapide. C'est ça, il est rapide, lourd, il a une détente de malade.
c'est clair, c'est que c'est une équipe que j'ai toujours eu un petit peu ce côté émotionnel pour cette équipe-là. C'était les grands. Oui, parce que quand ils ont, les Charlotte Hornets ont repris le nom, enfin Jordan a récupéré le nom de la Nouvelle-Orléans pour le ramener à Charlotte, et ils ont sorti le logo des Pélicans, etc. 6 mois avant le début de cette nouvelle équipe, j'étais à New York, au NBA Store, et il y avait le t-shirt avec le nouveau logo avec le Pélican que j'ai toujours. Et c'est clair que, bah voilà, Chacun nous mettra une fois. je le mettrai avec plaisir. J'aurais pu le mettre aujourd'hui, mais voilà, il y aura du roulement. Pas radio. On va essayer de ne pas mettre les mêmes merchandising à chaque fois. Et du coup, il y avait ce côté un petit peu émotionnel. Ma copine qui est aussi fan de la Nouvelle-Orléans, qui est allée, c'est des villes qui est vraiment particulière et ça va, je pense, avec l'équipe. Enfin, voilà, c'est le côté fête, c'est le côté nourriture, alors, pas diététique forcément. Il y a un mélange de Cajun, d'ethnie, il y a du français, il y a du noir américain, il y a vraiment, c'est une ville très particulière. Et, C'est la langue en tout cas. et c'est des types qui, voilà, c'est une ville en tout cas, qui m'inspire énormément. Mais c'est aussi, je pense, surtout la structure. Déjà, c'est un petit marché, donc c'est clair qu'on ne peut pas faire venir des stars, on est obligé de construire. Et j'ai l'impression que cette équipe ne fait pas ce qu'il faut pour construire quelque chose de solide. Il y a encore quelques années, c'était la seule équipe en NBA, attention, qui n'avait pas de staff médical. Ah ouais, c'est barge ça. Une équipe professionnelle qui n'a pas de staff médical, avec un joueur qui peut être Putain, il y en a beaucoup besoin. fragile. Enfin, je veux dire, pour moi, alors, je crois que ça s'est arrondé depuis, mais voilà, c'est quelque chose qui est assez. Pas encore diététicien. Et puis la question, c'est Zion, qu'est-ce qu'ils font de ça? Parce que je veux dire, alors. Mais au soir, là, Je fais là, non, il est blessé là. Ouais. enfin, s'il joue, tu le sauras. Ouais. Bon, bref, Je pense qu'il serait un peu plus haut dans le classement aussi. clairement. Du coup, oiseau, le côté bayou, etc. J'ai eu un peu la même réflexion que vous. Par contre, j'ai pas cherché spécifiquement des pélicans. Moi, je suis allé en Camargue, qui me donne un peu la même vibe, enfin. Et du coup, une belle ville en Camargue, c'est Arles. Manico, j'ai les pélicans d'Arles. Du coup, on part sur les fusées de Houston. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de trop aller sur pourquoi ils ont pris les Rockets. Hein. C'est Solar de Robbie. Jeff, le fier de la NASA. C'est une équipe actuellement qui m'impressionne. Un surperforme. Ils sont quoi? Deuxième ou troisième à l'heure actuelle de la conférence Ouest? Je vais vous dire. Ils sont derrière Oklahoma, certainement, de toute façon, mais ils doivent être dans ces eaux-là. Donc, du coup, Ils sont troisième, ouais. ils sont troisième. Donc, c'est une équipe jeune qui surperforme, en tout cas, qui impressionne. Déjà, depuis l'année dernière, on voyait quelque chose. Ils ont un petit peu titillé les Warriors. Bon, au final, voilà, ils sont pas allés, je crois, peut-être ils sont pas arrivés en playoff, je crois, sauf erreur. Hein. Mais disons que c'est une équipe jeune qui a énormément de potentiel et disons qu'il y a tout l'avenir devant elle. Ils ont pas de superstars là-bas. Et ça va devenir des super. Ouais, ouais, d'avance. Hein. Et je pense qu'il faut vraiment faire attention à cette équipe-là. S'ils arrivent à maintenir ce noyau-là, d'ici 3-4 ans, attention, attention. Donc c'est une équipe vraiment fun, jeune, ça galope, il y a du talent. Du coup, le Texas, les fusées, j'ai regardé en Europe. Et j'avoue, j'ai un peu galéré parce que je voulais vraiment avoir ce côté Europe, tout ce qui est, comment on appelle ça, NESA, la NASA, mais en Europe. Ouais. Et j'ai trouvé du Paris, j'ai trouvé des trucs en Belgique, j'ai trouvé des trucs un peu à droite, à gauche, c'est un petit peu réparti partout. Mais certains éléments de construction et autres se font à Toulouse, où il fait chaud aussi, Toulouse. Donc les Toulouse Rockets, moi je trouve ça pas mal. Oui, on vous a pas dit, il y aura des accents chelous aussi dans l'épisode 2. Ouais. Oui, tout à fait, tout à fait. À qui je passe la balle? À Basel. Oh yeah. Ok. Alors les Rockets. Ouais, alors c'est peut-être une équipe que je vais commencer à regarder. Parce que c'est vrai,
à part Dylan Brooks que je supporte pas. Quand cette émission te donne des bons tips à du rebelle ici. Et Exactement, à moi, tiens, ouais, ça m'intéresse. ouais, ouais, c'est vrai qu'on finit toujours par regarder les mêmes équipes et puis on zappe certaines équipes. Donc pourquoi pas regarder, surtout que leur entraîneur, c'est vraiment un bon entraîneur. Il met Udoka, il dit si c'est bien juste. Qui a un problème de Ouais, quand, bah, voilà, à Boston, mais il est-ce que ouais, il n'y a pas que lui, il y a Jason Kidd aussi, autre que soi. Il est pas trop. ouais, là, et donc il a été muté là-bas. Puis je crois c'est pas mal quand il est entouré de jeunes joueurs. Il arrive à les galvaniser, à les amener quelque part. Donc c'est vrai que ça peut être Ça peut coach être pas à mal. vision, ça. Ouais, exactement. Et puis ils ont un pivot que j'aime bien là-bas, Şengün. Ouais. Il est turc. Il est incroyable ce gars. Il est vraiment très très bon. Donc c'est vrai intéressant. Alors Dylan Brooks un peu tête de l'art, mais bon, voilà. Il en faut toujours un. Il en faut toujours un. Coup pas. Voilà. Et donc pour les Rockets, alors j'ai regardé un peu, comme toi, quelle ville était un peu liée à l'aventure spatiale en Europe. Et moi, je suis tombé sur Cologne. Ah bah. Parce que à Cologne, il y a le centre des astronautes européens. Donc, je pense un centre où les Ouais, la construction s'entraînent et peut-être tout ça sur la dette. Moi, exactement. Voilà, moi sur l'entraînement des astronautes, construction fusée. Et que nous réserve donc Dave? Ben, tout. Je veux dire ça après. Il va se mettre à tout. Je change, attends. Les Rockets, donc c'est une équipe que j'ai beaucoup aimée quand Jordan a pris sa retraite, puis ils ont profité pour prendre 2 titres. Ah bah, c'était là où j'avais. C'était la fenêtre. Ils étaient tous sur les dents. Il a pris sa retraite en solo. Il fait du baseball. Ouais, c'est bien. C'est un gros sport, le baseball. Donc, quoi que j'aurais tellement aimé voir une finale Jordan Houston, Hakim, ouais. parce que je pense pas que Chicago avait les armes pour contrer Hakim. Ah non, mais moi, c'est un jeu. Hakim l'a joué. Attends, vu ce que Hakim a fait à David Robinson, je pense pas qu'il a zopé. Non, ça va. Arrêtez. J'ai eu l'honneur de lui serrer la main une fois. On a joué à Roth. Il était venu à Lausanne pour un truc de 3-3, etc. Et puis, Alors, je l'avais lu à ce moment-là, mais j'ai vu passer un avant, ouais. Il était au truc de 3 travées. et un grand monsieur. Bon, on va pas discuter avec lui. Hein, rien à discuter avec moi déjà. Mais c'est un joueur que j'ai vraiment, enfin, que je respecte. Sa carrière, sa philosophie, son éthique de travail. D'ailleurs, il entraîne des pivots actuels. Pas que les pivots. Et pas que les pivots, il entraîne les rugby aussi. Oui, il entraîné comme. Mais vraiment très belle équipe. Pour le fadeaway, pour les fins, ça, il était incroyable. Bien sûr, il était incroyable. Genre de tout. Donc, c'est une équipe que j'ai beaucoup aimée à cette époque-là. En plus, il y a Clyde qui était. Lui, il a fini sa carrière là-bas, ouais. Oui, il a pris un titre, le deuxième, le 25. Ouais. Je me viens de dire, lui. Donc c'était avant la famille de Barclay, du coup. Oui, parce que Barclay, là, lui, il l'a pris. Lui, on te danse. C'est pas de bol, hein. Il aurait dû faire le move avant. Mais c'était un peu dur. Oui, droit que tu Yann, il disait, ça va pas marcher. Et puis, donc les Rockets, qui font plaisir actuellement, je suis d'accord avec toi. Moi, j'étais sûr que ça allait pas marcher leur truc parce qu'ils ont pris des jeunes talents. Ouais. Jalen Blue. Comme quoi, ça marche. Un coach qui fait la chaîne sauce pas. Il va chez Sauce, ouais. Elle va partir chacun veut la balle, et puis malheureusement, il n'y a qu'une balle. Non, mais tu sais, il y a des équipes comme ça part en cacahuète. Parce que, C'est clair. tout le monde veut la balle. Je me suis dit, ça va partir comme ça. Puis non, en fait, non, ça joue collectif, ça fait super bien. Le coach arrive à tenir les individualités ensemble. C'est vrai. Donc, ils font vraiment plaisir. Je suis d'accord avec toi. Je suis surperforme. Je ne le voyais pas aussi au rebeu. Et puis, c'est à l'image de Fred VanVleet qui joue là-bas. Oui. Ah, il est bon lui aussi. Hein. Il est incroyable. À chaque fois, je me dis, non, mais c'est Il est vachement peu de sous-côté. taille, tu vois. C'est une Jeremy Lin, tu vois. Puis non, Non, il est très très sous-côté, incroyable, mais il n'y a pas de Parti de Toronto, tout le monde pense qu'il est cramé. mais oui, on a Mais petit sérieux, mais au final, Eh ben, Toronto, disons maintenant. il a une âme de. Ça m'a pas tué. Soirée incroyable. Enfin, ouais. Donc, les Rockets, ça fait référence au site de lancement diffusé d'Ados. Donc, moi, j'ai cherché, alors vous avez l'entraînement des astronautes, toi, les matériels. Alors, moi, je suis parti sur les bases de lancement. Ah, bah voilà. Et bases de lancement, bon, avec de l'eau, Écoute, c'est vrai. Guyane. À coup. À court, ouais. Donc, je pouvais pas mettre une équipe là. Non. Mais j'ai vu qu'il y avait. Tu peux avoir une dérogation. Hein. Oui. Est-ce que la Guyane est de l'eau française? Oui, mais c'était un peu de l'Europe. J'hésitais. C'est artisanal. Et puis j'ai vu qu'il y avait d'autres petites bases de lancement en Europe, comme de l'ESA, hein,
européennes. Space Agency, c'est ce que je cherchais avant, merci. Et il y en a notamment une qui lance des satellites à Stockholm. Oh, ça génial. Enfin, non, pas à Stockholm, en Suède. Pas nous, à Stockholm. Du coup, j'ai pris. Ça dépend où en Suède. Pas loin. C'est pas loin. D'ailleurs, à l'échelle du monde, c'est un peu. Bien entendu, bien entendu. C'est le même pays, donc. Donc, du coup, j'ai mis mes Rockets à Stockholm et j'ai des Stockholm Rockets. Nice. Pourquoi pas? Au météo, il y est pas, par contre, mais. Pas vraiment, non. Mais non, c'est pas la même. La vibe, ouais. Non, mais Dieu. J'ai des Spurs. Spurs, équipe incroyable en NBA. Hein, ouais. Ouais, t'as beaucoup de titres aussi, hein. Oui. Tous, je crois que c'est tous dans l'ère Popovich. Tim Duncan, Jimmy Oui. Parker. Hein. Ouais. Et s'il est là plus longtemps, hein, Popovic. C'est ça. pour les Spurs. Hein. Oui. Kobe Jordan pour Chicago d'ailleurs. Exact, ouais. Mais c'était une équipe incroyable. Je suis pas une équipe que je kiffais spécialement, hein, mais par contre, tu peux pas nier que c'était un jeu incroyable. Ouais. C'était techniquement. C'est pas flashy, c'est efficace. Collectivement, c'était super. Ouais, c'est incroyable, ça. Et les Spurs, ils s'appellent les Spurs parce que du coup, le Spurs, ça veut dire éperon. Et ça fait référence à la tradition équestre du Texas avec ses ranchs et ses cow-boys. Donc moi, j'ai cherché la même tradition équestre en Europe. Et je suis assez rapidement tombé sur Vienne, qui a une grosse tradition équestre où il y a des écoles d'équitation, notamment l'école espagnole d'équitation. C'est connu pour ses spectacles équestres. Et depuis l'Empire austro-hongrois, hein, il y avait beaucoup d'importance sur la cavalerie et le fait de monter à cheval. Donc, du coup, je suis parti sur Vienne. Et j'ai des Vienne Spurs. Nice. Je trouve ça leur va bien. Joli. Et je prends la main. Alors, moi, je vais revenir sur des références footballistiques aussi. Et donc, plus d'une fois déjà. Ouais, c'est arrivé plus d'une fois. Ouais. Ah ouais, je chante. Ouais, attention. Voilà. Et donc, je été fait. Et donc, les Spurs, avec leur tactique, le fait que l'entraîneur soit si important que ça, puis qu'il y a quand même des joueurs de qualité, ça c'est sûr, bah, ça m'a fait penser à l'équipe du Bayern de Munich, qui ont toujours eu aussi un très bon entraîneur, qui ont toujours eu des bons joueurs qui jouaient collectivement et qui ont dominé aussi le football européen. Donc moi, je suis allé à Munich pour les Spurs. Voilà. Les Munich Spurs. Les Spurs, alors, il n'y a aucune raison. C'est complètement subjectif. C'est une équipe que j'ai jamais vraiment aimée. Par contre, oui, l'époque Tony Parker, Duncan, même Robinson un petit peu avant, etc. C'était ce jeu collectif, léché. Et même maintenant, alors Popovic a des problèmes de santé. Ça fait un petit moment, là, quelques semaines ou mois maintenant, qu'il est un petit peu, il s'est un peu retiré. Oui, et c'est plus une légende, Popovic. Et c'est vrai que c'est lui qui a amené ça. Parce que avant Popovic, c'était vraiment l'équipe de fond de tableau. Et même avec Robinson, c'est un irritant, j'ai rien mis d'accord. C'est un irritant, mais ils sont bras pressés là-bas. Ils ont des titres qui sont magnifiques et c'est le jeu collectif par excellence. Et même maintenant, là, j'ai vu les Spurs jouer récemment dans les matchs de Noël, etc. La balle et le tour, tous les joueurs touchent au moins 2 fois la balle avant qu'il y ait un shoot ou qu'il y ait une pénétration pour aller au panier, etc. Et là, de nouveau, ils ont le français, le deuxième plus grand français au monde en taille, 2m26, Ouais. Victor 21 selon les 26. Je sais pas, selon les. Mais bref, Victor Wembanyama, regardez-le jouer, on dirait un adulte qui joue avec des enfants. Même le match de Noël contre New York, Carlo Anthony Towns, c'est quand même un sacré mobilité. Dit, mais on dirait le père et son fils. 2m21. À 21, merci. Du coup, ils ont, attention aussi avec ce type de joueurs de physique, etc., que les blessures. Hein. Ah, il fait pauvre. Hein. Il faut faire gaffe à ce genre. Mais voilà, je pense que les Spurs, contrairement à la Nouvelle-Orléans, ils ont un staff, ils ont l'entourage qui est quand même bien plus. Ils ont un staff médical. Ils ont tout. Ils ont tout. Et ça, c'est effectivement, je pense, grandement grâce à Popovic. Du coup, c'est une belle équipe qui, pour l'instant, est plutôt au milieu de classement et qui potentiellement peut vraiment évoluer et grandir ces prochaines années. Donc moi, je suis parti sur un patelin chaud parce que San Antonio, mine de rien, c'est pas... Il fait chaud. C'est Texas.
Mais il y a ce côté un peu charmant. C'est moins ce côté texan. Il y a un côté latin. Un peu bourrin. Ouais, la latin, c'est ce Louis-Velise. Ouais, il y a une espèce de centre-ville. Je dis ça, ça d'eau barade. on dirait un parc d'attractions très sympa. Et du coup, j'ai cherché une petite ville avec ce côté vraiment chaud, etc. Et je suis tombé sur Calgary, en Sardaigne, Ah ouais. où il y a aussi un peu ce côté charmant, on va dire. Mais au niveau soleil, ça tabasse. Donc voilà. C'est une grosse ville. Qui Qu'il y a. Non, bah San Antonio non plus. Allez chez les Ibanines. Ah ouais. Je reste sur du... Sur... Mais c'est marrant ce que tu dis, c'est une ville aussi ouais, où il fait bon vivre. D'ailleurs, tous les anciens joueurs restent, continuent à habiter là-bas. Parce que des fois, ouais, tu retournes dans ta ville d'origine, etc. Mais ils ont, enfin, Tony Parker vit là-bas, je crois Manu Ginobili vit là-bas, Tim Duncan aussi. Pascal, il bosse même dans le staff, non? Il bosse dans le staff, ouais. Je pense qu'il Il est a pas tout cas, mais est-ce qu'il n'avait pas arrêté Qui Duncan, justement. Il a fait un vendeur et après. Je sais pas s'il y est toujours, mais ça a été le cas. Mais, et puis aussi Popovic, grand amateur de vin, etc. Ils vont chercher des joueurs. C'était l'équipe internationale. Il y avait très peu d'Américains. Ouais, il mise sur la. Ils vont chercher les Français, ils vont chercher les Argentins, ils vont chercher des... Et Justement, justement, ils avaient Thiago Scritta. et il y a ce côté un petit peu bon vivant. Aussi Popovic, c'est un grand amateur de vin, il invite ses joueurs au restaurant. Voilà, il y a de ce côté, j'ai l'impression d'être un peu en vacances. Ouais. Et à part Kawhi Leonard, il n'y a personne qui a jamais voulu partir de San Antonio. J'étais, il faut pas. Pas vraiment, non. Quand tu arrives là-bas, t'es content. Puis Ouais, tu passes, ouais. Il y a une structure, parce qu'il y a une structure qui est faite pour... C'est pas un bon marché, c'est une petite ville, mais par contre, si on veut jouer au basket, C'est là la ville pour jouer au basket. et Wembanyama a été mais plus qu'heureux Ouais. d'avoir été drafté par les Spurs. Je veux me faire coacher par le Greg Popovich, qui est un des meilleurs coachs de tous les temps. Puis ils savent entourer les joueurs. Hein. Tu regardes maintenant, ils ont pris Chris Paul. Quoi de mieux que Chris Paul quand t'es Wemby? Et ça marche. Se filer la balle. Et ça marche. C'est incroyable. Petit lob, poitrine large de n'importe où. Quoi Ça de va pas- Chris Paul? Mais ils ont remis au goût du jour le pick and roll. Ils font tellement de pick and roll les deux. Et puis ça marche à chaque fois dès là. Voilà la race du basket. Ouais, non, bien sûr. Par contre, voilà, moi, juste par rapport à Wembanyama, pour finir sur lui et sur cette équipe-là, ok, il shoot bien, mais le nombre de shoots qu'il prend, c'est abusé. Je sais pas si c'est, en guillemets, un petit peu... Alors, à 30 points, tu dis. Oui, à 30 points. Et quand il shoot, il faut aller la chercher, la balle. Hein. C'est tombé. Personne n'est au contraire. Et ça, je suis d'accord. Mais je me dis, il peut faire tellement de dégâts aussi à l'intérieur. Après, est-ce qu'ils ont peur? Est-ce que lui a peur? Est-ce que le staff a peur que s'il va à l'impact, etc., il risque de... Il met beaucoup... Il joue beaucoup à l'extérieur. Alors, c'est malheureusement une tendance qui est en NBA ces dernières années où tout le monde se met à shooter partout. Donc oui, ça fait une arme supplémentaire, mais j'ai l'impression que ça ne s'équilibre pas avec l'attaque à l'intérieur. Et voilà, moi, je me réjouis de voir l'évolution de cette équipe et de voir comment ça marche. Je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, dans San Antonio, on voit plus Sohan aller bourriner à l'intérieur, alors que Sohan, il est pas si grand que ça, hein, Sohan. Hein. Il fait deux. Aussi à l'américain, qu'ils ont été cherchés en Allemagne, voilà. Et c'est ça que je trouve, c'est atypique. Plutôt que Wemby qui joue plutôt les balances 2. Enfin, ouais, Ça dépend, il prenait aller où. Il va quand même. Dommage de dominer, mais sans puis de courir derrière la ligne. Bon, je pense que de varier justement dans le futur et d'avoir, suivant les équipes qu'on a en face, suivant les préparations, etc., de pouvoir varier et de pouvoir faire les deux. Et le problème, c'est que si tu commences à shooter et que ça rentre pas, qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de continuer à shooter pour, voilà, un peu à la Boston où ça shoot, ça shoot. Il y a des soirs ça va, des soirs ça va pas. Mais si des soirs ça va pas, bah, peut-être t'as d'alterner un peu le truc, je trouve. C'est ça. Donc voilà. On a fait pas mal de temps sur les Spurs, ce qui ne dit rien. Mais du coup, j'enchaîne avec Soleil de Phoenix. Les équipes que je déteste. Ouais, c'est vrai. Insupportable. Écoute, on finira. On va en parler après. On va finir. Les Suns, moi, j'ai beaucoup aimé dans les années 90. Charles Barkley, Kevin Johnson, les maillots. Il y a des dessins d'ailleurs, j'aime beaucoup les dessins. Le soleil avec des étoiles, le maillot violet. animal. Non, il y a un soleil, c'est bien rustique. Dans les côtés aussi violet, j'aime bien violet orange comme ça. Les maillots qu'ils ont maintenant, je suis pas super fan, mais les maillots, vous regarderez sur les maillots des années 90, exceptionnels. Une équipe qui a réussi à arriver en finale, bah, deux fois. Après, c'est un saison MVP de Barkley. Il y a MVP Barkley, ils se sont mangés Jordan, quoi, 93, ouais. 93, ils se sont mangés Jordan, et voilà, c'est arrivé à d'autres. Hein.
Mais en plus, ils avaient très très bien commencé la série. Tout le monde pensait que. Non. Si. Non, 2-0, ils sont pris. Ils ont Après, ils ont roté. Ils ont arrêté. Ah, c'était la remontada. Ah oui, c'est juste. Ils ont monté ça là, ils ont gagné le 3e et à Chicago. Et puis enfin, le 4e, ils l'ont perdu. Ouais, c'est pas le 4e, ils l'ont perdu. C'était au 5e, ils l'ont gagné. Et puis le 6e, ils l'ont perdu. Ah, c'était alors 4-2 au final. 4-2 au final. Ah, voilà, ils avaient mis des macros, ça. Oui, mais il y avait une remontada dans le sens où, sur certains matchs, enfin, ils allaient se faire un petit peu balayer, et puis il y a eu cet élan qui avait été fait derrière, avec réparti pour le sweep, avec un Vozetelek, avec un Barclay qui était excellent. Là maintenant, effectivement, je suis pas fan du tout. Enfin, je me dis, ils ont construit une équipe pour aller jusqu'au bout. Ils ont des stars avec Durant, Booker, et ça c'est aussi ma question. Cette équipe, pour l'état actuel, alors eux, pour être clair, ils visent en théorie le titre. Eux-mêmes, à l'heure actuelle, je pense qu'ils ont de très gros doutes là-dessus. Bon, on est d'accord, ça va pas au bout cette équipe. Kevin Durant, c'est pas un leader, c'est un outsider. Alors. Il amène pas je trouve qu'il amène pas des choses positives dans une équipe. C'est plus un problème qu'autre chose. Théorie l'a dit, Attention, c'est un des meilleurs attaquants, shooters de milieu étant. mais pourquoi ça marche pas? Pourquoi quand c'est lui qui est censé être le leader de l'équipe, ça fonctionne pas? C'est Booker, le leader. Il a gagné 2 titres quand il est allé dans une équipe qui fonctionnait déjà, puis c'était la cerise sur le gâteau, c'était le petit truc en plus. Mais quand c'est lui qui doit être le leader, que ça soit à Brooklyn ou aux Suns, ça fonctionne pas. C'est pas un leader, les gars. Non, du tout. C'est pas quelqu'un qui crée le lien dans l'équipe, qui fait. Non, c'est pour ça que regarde, les Warriors, c'était une magnifique équipe qui jouait supra collectif. Et vos alliés, qui ont gagné en 2015, Ils ont fait venir Durant parce qu'ils avaient perdu Juval Laval en maille quand ils ont un contre Cleveland. Genre, c'est chassé en mystique au bazooka. Enfin, je veux dire, ça quoi, ça leur servait de servir un gros joueur comme ça. Et Elite et Friand, il a fait gagner aussi les Warriors, elle a des très bons shoots. Voilà, c'est quelqu'un qui a du talent, qui a énormément de talent, mais je pense qu'en termes de leadership, de mental, De mentalité d'équipe, il est pas dans. Donc, je veux dire aussi que quand il arrive aux Warriors, est-ce il s'est intégré dans cet esprit collectif qui existait ou est-ce qu'il a créé des difficultés? Bon, il a créé des difficultés jusqu'à se barrer parce que dans ce split avec Draymond Green, Steph Curry, enfin ça passait pas. Hein. mais c'était une équipe qui était solide, qui avait un noyau. Et on a Il vu, était obligé de s'adapter aussi. on a vu ce que ça donnait au net quand ils ont réuni 3 non-leaders, que sont James Harden, C'est pas des leaders. les leaders, bon non, c'est C'est des seconds couteaux d'eau. Ouais, Des super seconds couteaux, mais. Le problème du Durant, c'est que c'est un second couteau dans le leadership, mais un premier couteau dans le scoring. C'est 100 balles. Quoi. Ça donne un truc. Puis alors, Adula se dit, Brad Bill, quoi. Il n'y a pas moins leader que Brad Bill, quoi. Non. Il joue que pour sa feuille de stats. Et puis de nouveau, c'est pas un gros marché, Phoenix, et si tu fais pas quelque chose avec la draft, où tu as vraiment déjà un bon duo de stars, tu rajoutes la 3e pièce. Mais là, effectivement, je vois pas, c'était digne. Eux, ils ont fait du shopping. Ils ont fait du shopping. Ils avaient de l'argent et tout. Ils ont dit, non, mais ça marche pas. Non, ça marche pas. Ça marche pas pour nous. Ouais, c'est clair. Ça marche pas pour Donc du coup, voilà, moi je suis un peu mitigé de cette équipe, je l'aime pas. Alors, et Durant, je l'aime pas. Booker, j'aimais beaucoup au début, mais on voit aussi avec le temps que ce n'est pas un vrai leader. C'est le franchise player. Et je pense que tant que cette structure-là est construite comme ça, cette équipe est construite comme ça ne va pas aller plus loin. Que je les vois mal sur ces 10 prochaines années même aller chercher un titre. Rien du tout. Du coup, Mais où? chaud, on a dans l'Arizona. À la Brésil. Pas casser trop la tête. Je suis parti sur Séville. Ah ouais. C'est très chaud. El sol de Sevilla. Brésil pour les chauds. J'ai trouvé plutôt bien. C'est vrai que Séville, c'est une de mes villes préférées. Très beau, j'ai voyagé. Je suis pas en train. Même les sous-verts. C'est vrai qu'il fait chaud et t'es content quand t'arrives sur la terrasse. T'as l'utilisateur. Voilà. Sur les, je vais pas voir, c'est la culture de la sieste, hein, entre 13, 14h et 17h, il se passe rien. Oui, tu dors, hein, on n'est pas là, parce que tu dors. C'est bien dans le sol. C'est ça. Le sols de Séville, hein, le sols. Qui veut? Vas-y. Donc les Suns, on a bien parlé. Équipe que j'ai aimé. Alors, pas forcément à l'époque de Barclay parce que j'étais de l'autre côté, moi, avec Chicago. Donc, le management, donc, dans le stade, Il était haut de l'autre côté hier soir. bonjour.
T'es fan de Michel, je pense qu'on le sait ou là? Et c'est toi qui lui as préparé la pizza? La 4 saisons qui était Tombé. frauduleuse. Et donc, oui, ça, c'était dans le tap. Hein. Oui, c'était lui qui avait le staff de l'autre côté. Et puis, donc les Suns, mais j'ai bien aimé, il y a des époques, bien sûr, j'ai bien aimé. C'était une match à l'Est de Bayern. Hein. Oui, J'ai Tsumari d'Antoni, hein, son score, ouais, c'était beau. il y a du Shaq aussi là-bas, pas les meilleures années, mais il y a du Shaq. Attends, la France, on est de les plates, là. Et puis, il y a l'époque Jason Kidd, hein. Ouais, Jason Kidd, ça c'est bon ça aussi. Il était Mordinet, tu te souviens? Oui, Ouais, il habite Nicolas. là, c'est Fétix, il est d'énervé. Ouais, et puis, mais il jouait bien, il y avait Jason Richardson qui était Si, ouais. joueur que j'aime bien avoir joué. Taquer des dunks dans tous les sens. Donc, ouais, Suns, des équipes sympas parfois à avoir joué. Ouais, ça dépend là-dedans. Hein. Non, c'est dégueulasse, j'ai pas envie. Donc, le nom des Suns fait référence au soleil de l'Arizona. Ah oui, t'as pas fait chier, les gars. Ah, une belle équipe marketing. comment on va appeler l'équipe? C'est un mec qui regarde bon, la Sans. Allez. Le soleil, il a un peu de cécité, là aussi. Surtout là-bas. Donc, j'ai cherché en Europe une ville où il y a aussi, qui est baigné de soleil. Hein, d'accord. Donc, comme toi, tu as choisi Séville. Moi, j'ai déjà Séville pour les Bulls. Ah, Donc, j'hésitais, Palerme, Malaga, Athènes, Lisbonne. Et puis, finalement, j'ai choisi Nicosie, à Chypre. Je ne sens pas de mettre une équipe à Chypre. C'est vrai. Et Nicosie est une des villes où il y a le plus de jours de soleil par année. Magnifique. Des Nicosie Suns. Nicosie Suns. Voilà, bon, je crois que je vais pas beaucoup faire de mystère. Je n'aime pas cette équipe non plus. Voilà. Fan des Lakers. Très fan des Lakers, non, on n'aime pas les Suns. Mais j'aimais bien l'équipe avant aussi. Tu te souviens des duels Lakers Suns avec Rajabel Oui. et comment il s'appelait l'autre qui, tu sais, il a fait semblant de oui, ballon dans la tête à Kobe, Kobe a pas bousé. Matt Barnes. Matt Barnes. ouais, ouais. Ça, c'est la grosse rivalité. Ouais. Donc j'aimais bien cette époque-là. Alors là, maintenant, plus du tout. Je ne veux pas faire de mystère. Je suis aussi allé à Séville. Parce que Oui. je sais qu'il fait chaud, même si je suis pas allé. Donc ça sera les Séville Suns. Alors, on te recommande ouais, mais vraiment, ça, ouais, assez vite. Ok. J'ai fait un petit tour dans le oui, c'est sympa. Il y a des guest tours qui sont déjà faits. Séville, tu fais attention de faire une semaine pour visiter Séville, mais si tu es dans le cadre d'un tour, tu fais un peu. Mais je vais le faire parce que Le tour raconte, je dis, que c'était super magnifique, tu vois. Mais écoutez, j'enchaîne. Alors, on passe des Suns aux Timberwolves. C'est plutôt chaud. Ouais, changement d'hémisphère presque, on va dire. On est dans le nord, dans le grand nord, les loups, etc. Donc, en Europe, on va se diriger vers un pays du nord. La Norvège avec Oslo pour les Timberwolves. Voilà. Les Timberwolves que j'aime bien. Ils sont en pleine crise. Hein. Je viens de voir que, Attends. soi-disant, je sais pas si c'est une info vraie, soi-disant, Anthony Edwards a demandé un trade. Je sais pas. Ouf. Ouais, mais Alors, ça, je suis pas sûr que la source sur TikTok soit fiable. et ça vaut. Sur TikTok. Non, mais c'est un gars qui parle du basket. Il dit pas trop de conneries d'habitude, mais Alors, je sais pas. Il y a aussi souvent des rumeurs comme ça. Quand ça va pas, souvent la star a envie de partir. Mais non. mais ils ont fait des résultats dernièrement. Ils sont derniers playoffs, ils ont réussi. Mais c'est vrai que là, c'est début de saison, c'est compliqué pour eux. Là, ils sont 8e. Oui, Ils sont dans le play-in. oui, mais on est en décembre. Ouais. Je veux dire que le plus grave, C'est la dernière ligne droite. Et puis, si tu regardes bien le classement à l'ouest, ça se joue à rien du tout. Ouais, ils sont 2-3 victoires bien placées pour remonter et d'arriver vite dans le top 4 et d'avoir l'avantage du terrain en playoff. Donc, je trouverais un peu anticipé, surtout ça une victoire l'un de l'autre. Donc la 4e place et la 10e, ça se joue à une ou deux. C'est ça. Donc c'est chaud, hein. Et l'ouest, comme les dernières années, ça va se jouer à la fin, là, au finish. Ça va être une guerre de tranchées. Exactement. Ça va être magnifique. Il va jouer une ligne de fou. Hein. Mais oui, bien sûr. Et du coup, oui, les Timberwolves en ce moment, ça va pas, mais ils ont été impressionnants ces dernières années. De nouveau, un petit marché perdu au fin fond du Minnesota, avec des joueurs solides. Anthony Edwards, Ouais, il est incroyable. impressionnant. Et franchement, je trouve Un peu le clone de Jordan. pour finir où? C'est ça, Il se rushait. pour Anthony Edwards, il finirait où? Dans quel de ce truc? Non, là, je pense qu'il y a peut-être. On est à un des. Ils avaient Deux, dit. une cohésion en plus.
Ils avaient dit, donc ce gars-là donnait 3 villes, trois équipes où il pourrait aller. Les Bucks, les Heat et puis... Ah, je sais plus la troisième. Donc, c'est pas, ça n'a pas l'air réaliste. Par contre, Non, non. le hit, Ouais. Ouais, ils ont un problème avec Butler. bah, Butler, c'est sûr, ça dégage. Donc, Il a dit, mais Pat Riley a dit non, il va rester. mais quand? Il y a 2-3 jours. Ah, moi. Bon, Il y a 2 ans. Batley, Riley et puis Butler, Burns de presse. Ils disent pas la même chose, ils disent pas la même chose. Mais ça montre aussi, qu'il y a des tensions là. Ah, mais bien sûr. Et puis bon, Jimmy Butler à Minnesota, la dernière fois qu'il Il y est est, déjà allé, ouais. ouais, il a foutu une sacrée. Oui. Mais lui, partout où il va, il fait la M. Hein. Enfin, je suis désolé, c'est un bon joueur, mais Ah, je suis comme ça. Là. Oh. c'est l'équipe qui l'a drafté, je crois. Hein. Ouais. Du coup, les Timberwolves, alors j'espère que je trouverais très dommage. Je trouverais très dommage que Edwards parte parce que là, on est sur un joueur qui risque de faire des perfs all-time. Ouais. C'est un leader déjà, il a Ouais. 2 ans, c'est un gamin, ou 24 peut-être, mais Il manque un peu de maturité parce qu'il dit tout et n'importe quoi aussi. moi je suis sûr que c'est un leader. Non, il a C'est déjà le leader de l'équipe. Ouais. Il motive, il engueule, etc. Non, il a ses mentalités. Kevin Durant, Tony Edwards, mon choix est fait. Oh non, mais voilà, j'en étais pas là. Du coup, départ difficile cette saison, tu as raison, mais je pense qu'on est à un déclic pour que reperformer. Et lui, il fait l'air cette saison. Lui, il joue bien, ouais. Lui, il joue bien. Il est pas tout seul dans les Il a un pourcentage à 3 points, bien fou. Hein. À part Jokic, qui est tout seul dans son équipe, tu dois gagner en équipe, donc il faut aussi qu'il y ait le staff auto. Donc, contrairement au show aride de l'Arizona, le Minnesota, on est dans un truc où il fait froid, humide, où on est bien perdu. Donc je suis allé dans le nord, dans le froid, bien perdu, et je suis parti sur Helsinki. Ça va aussi, les Helsinki Timberwolves, ça va aussi. Je trouve ça pas mal. Ouais. Donc, Minnesota, les Timos, évidemment pour les loups. Alors, bon, c'est une région du nord, une région froide. Donc, j'ai fait pareil que vous. Je suis allé chercher les régions froides du nord via les loups. Je suis retombé sur des Carpates, visiblement. Mais pas ben, nous, on va voir les ours, les pélicans, les loups. Les chauves-souris. C'est l'Australie de l'Europe. Voilà. Les animaux dangereux, ouais. Il y a les animaux de type Tobret, puis là. Et donc là, j'avais encore le choix entre la Roumanie, la Pologne, la Slovaquie, l'Ukraine, tout ça. Et puis, j'ai choisi finalement Napoléon et Varsovie. Ouais. Donc, j'ai mis ça. Alors, Chez les Varsovie, Timberwolves. Ça va super. Alors, ça enchaîne sur le Thunder. Donc, Thunder, sur le Nouvelle-Orléans. N'importe non. Donc, Emile. Non, je la garde. Tu mets ça pour les bloopers. Alors, ouais, tu sais, ouais. C'est pour des émissions de fada. Donc, c'est pour montrer à tout le monde que nous sommes authentiques, nous ne coupons pas. Donc, le Thunder. Qui fait référence aux tempêtes qui s'abattent régulièrement dans la région. Les tornades aussi. Tornade. Mais j'ai vu des images, c'est un truc de fou là-bas. C'est le couloir. Hein. Ouais. Et puis il y a aussi un oiseau là-bas qui s'appelle le Thunderbird, la créature légendaire des Indiens qui vivait dans l'état de Il n'y a pas une voiture, un modèle de voiture qui s'appelle le Thunderbird aussi. C'était une série avec des personnages animés, Mais tout fait avec des fils comme ça. Bon, il y a aussi une voiture, je pense, ouais. Le truc dans les avions, avec les marionnettes et les... Ouais, il y avait un des vaisseaux qui s'appelait Thunderbird. Je l'avais quand j'étais petit. Anecdote. tu vois leur coup. Il faudrait que je le retrouve, ouais. Mais il est un peu loin, il est au Liban, quoi. Ouais, pour que j'aille là-bas. Donc, les Thunder, les Beirut Thunder. Donc le Thunder, une équipe que je n'aime que depuis une année, on va dire. Parce qu'avant, je n'ai pas qui. On va toujours tourner autour des mêmes joueurs qu'on déteste. Ouais, c'est Clivant, c'est clivant. c'est pas vivant. Ouais. Pas trop d'Iran, Westbrook, j'aime pas trop Harden, donc forcément tu les réunis dans une équipe. Oh, c'est pas des bingo, c'est porté quoi. Ouais. Donc non, je kiffais pas spécialement Thunder. Après il y a eu Paul George, Carmelo Anthony, C'est là où je kiffais plus. franchement c'était pas terrible. Et puis Non, ça c'est pareil. et puis là ils ont alors ils vont pas drafté un Charles. C'est un trade. C'est un tri, les Clippers, non? Je crois exactement. Paul George, justement. Ils l'ont fait. Ah oui, parce que Paul George, on l'a amené là-bas, des Clippers. Erreur des Clippers.
Bon, pas la première et la dernière. Mais donc, maintenant, donc ils l'ont pas eu à la draft, mais ils l'ont eu tout jeune, quoi. Ouais. C'est là-bas qu'il s'est développé. Ouais, il avait pas encore éclos. Puis maintenant, c'est une équipe qui fait plaisir à voir. Qui a gagné le trade, c'est l'euro. Voilà, attends, sans réfléchir. Et Shai, c'est tellement élégant comme jeu. Moi, Ouais. je suis fan. Il est fort, il est très Et fort. puis, ça, j'ai idée. Ça joue collectif, hein, Ouais. parce que ça brille autour de lui. Hein. Absolument. Il y a un côté nonchalant où t'as l'impression qu'il s'en fout Ouais. des athlétiques. Mais il est là, hein. Putain, il en veut. Il sait pardon. Et puis, c'est super, super élégant. Ça va. Donc, du coup, allez, en Europe, je me suis dit, il faut que je trouve une région où il y a beaucoup de tempêtes. Ouais. Donc, je suis allé dans la région de la mer du Nord. Là, ça souffle, oui, on peut dire. Et puis, il y a régulièrement des tempêtes. Donc, j'étais parti plutôt Écosse, Norvège, Danemark. Et puis, finalement, j'ai choisi la Norvège avec Oslo. Et pour ça, t'avais confié à ce Tender. Ça peut le faire, ouais. Merci, je prends la balle. Alors oui, donc Thunder, le tonnerre. Le tonnerre qui est associé à Thor, non, à ouais, oui, donc avec l'air. Et qui dit Zeus dit la Grèce antique. Et donc moi je mets Et Athéna. les Thunder à Athènes, exactement. Et Athènes Thunder. De Athènes Thunder. Yeah. Mazel, concis, efficace. Mais Ouais, en vrai, c'est vrai. oui. Parce que j'interviens sur vos trucs, donc. Non, c'est vrai. C'est vrai. Puis, bah, des fois, même moi, il y a des équipes, j'ai pas grand chose à dire. Jeter, non? Non, j'ai un peu plus. Non, parce que le Thunder, c'est une jeune équipe qui, en fait, est venue lors de cet déménagement d'équipe, en fait, un franchise, c'est Seattle Supersonics, ouais. Équipe mythique que j'espère de tout cœur va revenir en NBA d'ici 2-3 ans. Hein. C'est une expansion qui se fait. Et on parle principalement de Las Vegas et de Seattle pour deux équipes qui reviendraient. Et j'espère qu'ils récupèrent le nom, qu'ils récupèrent ces vibes. Le nom, ils l'ont gardé, justement. Oui, c'est possible, justement. Oui, et Ils n'ont pas fait la rêve Charlotte, justement. Plus tard, ils ont laissé partir la franchise, ils ont dit Supersonics sont gardés. Oklahoma Supersonics, je sais pas, et du coup, l'époque Camp Python. Et là, moi, je suis pas parti dans le nord, je suis plutôt parti dans le sud. Et une ville où il y a beaucoup de vent, où c'est voilà, pas non plus une destination qu'on a tout de suite en tête. Moi, j'ai les Thunder de Narbonne. Les Thunder de Narbonne. Les Thunder de Narbonne. Mais du vent à Narbonne. Il y a beaucoup de vent à Narbonne. D'ailleurs, c'est une destination qui est très connue pour le kitesurf, notamment, etc. Boule, Le vent, faut dire en géographie. On est loin des Lakers, du coup. Non, elle est juste à côté. C'est à l'opposé. C'est à l'opposé. Ah oui, c'est à l'opposé, bien C'est sûr. à l'opposé. Merci. Et je prends la main pour les Trailblazers. Alors, les Trailblazers, ça me fait pas non plus trop rêver. Je reste nostalgique, justement, de l'époque Guys That Lied, parce que lui, il était élégant, lui. Il était assez incroyable. Ouais, il était beau à avoir joué. C'était vraiment magnifique. Ils sont arrivés en finale contre les Bulls. Hein. Ils ont perdu, voilà. Mais c'est vrai que toutes ces dernières années, ça m'a jamais fait beaucoup rêver. Puis là, pas trop non plus. Donc voilà. Voilà pour le sentiment sur l'équipe. Alors sur la ville, j'avais vu un reportage il y a quelques années qui montrait une ville un peu sympa avec des rues où il y a des gens. Et de plus en plus, non mais c'est de plus en plus rare aux États-Unis. Tu te promènes au centre-ville, il y a personne. Il faut aller au centre commercial pour trouver du monde. Donc là, ouais, vous êtes là. J'avais vu des gens dans la rue, une ambiance un peu à l'européenne. Donc je trouvais qu'il faisait bon vivre et qu'il y a en Europe une ville qui a cette réputation. Tu en as parlé tout à l'heure. C'est Copenhague. Donc moi je mettrais les Trailblazers à Copenhague. Voilà. Et comme là, il y a une vie sympa à l'extérieur et tout. Ouais, c'est vrai. Non, c'est très Ouais. Ils sont toujours dans le top 3 des villes où les gens sont le plus heureux. Donc, ouais. Maintenant, C'est sympa, c'est sympa. bah, toi, tu as parlé du quartier. Ouais, moi, j'y suis allé. Ouais, ouais, c'est un peu cher. Ouais, je pense. Mais sinon, c'est vraiment cool, ouais. Donc voilà, les trails avec Stickersberg, si c'est intéressant. Ah, ok, là, les places, c'est basé à Bacon. Ouais. Il va maintenant.
Les Trailblazers. Alors, Trailblazers, ce que j'aime le plus chez les Trailblazers, c'est le graphique. J'adore les couleurs des Trailblazers. Noir, rouge, blanc. Ouais. Mais l'or, là. C'est très contrasté, ouais. Donc, en fait, tes graphiques, c'est magnifique. Toi, t'es plutôt sur le design, sur le web des épurés. Moi, c'est les animaux. Là, c'est des petits animaux. Pour toi, Dave, sur le logo, qu'est-ce qui Je t'inspire? ne m'appelle pas des... Moi, ce qui m'inspire, c'est le jaune et le violet. Ouais, ouais. Waouh. Ah, un peu violet, ça. Donc, moi, j'aime bien le côté épuré, graphique. Ouais. Dès qu'il casse des petits animaux, ça me dérange. Ouais. Des pistons avec le cheval. Ah, bah, voilà, ouais. Ah, c'est insupportable. Et je suis content que ça revienne à quelque chose de plus épuré. Donc, les Trailblazers, le logo, ça représente 5 joueurs en mouvement de deux camps qui s'affrontent. Tu vois, que ça façon, de ce côté-là. Ah ouais, pour ouais, il y a 5 lignes. Raison, exact. Puis, ouais, vraiment, j'adore le style, ça, tu vois. Merci beaucoup d'apprendre. On est chaud, ça moins qu'on... Les émissions, moi, je trouve, ouais, beaucoup de choses. Donc, les Blazers, je les ai beaucoup aimés avec l'époque Clyde Drexler. Je les ai même aimés au final quand ils avaient. Donc, c'est quoi, début des années 90, alors? Ouais, c'est ça, pas 8 ans, 2020. C'est une finale contre les Pistons, ils ont perdu. Quand les Pistons sont dans deux titres. Ouais, le deuxième titre, ouais. Ah, ça les a... Ouais, c'est vrai, ouais. Et puis, ils ont perdu en finale conférence contre les Lakers. Beau perdant, hein. Parce que, puis après, ils ont eu en finale contre les Bulls. Alors ils jouaient bien. Hein. Eux aussi, ils ont des titres dans les années 70. Tout genre, c'est des obscurs au niveau des titres. Et il me semble que les Portland, ils ont Portland très basé, ils doivent avoir un ou deux dans les années 70. Ça, tu vois, il y a plus de 10 équipes qui ont des titres dans les années 70. Ouais, Non, mais c'était des années où c'était la fin de l'hégémonie des Celtics et le début et l'avant-début de l'hégémonie des Lakers. C'est un peu comme maintenant. C'est ouais, c'est une Ouais, on est 1977. et voilà. C'est Belle année, belle année. Un petit... 1977. C'est ça, bonne année. Et avec l'autre, là, le grand là, comment il s'appelait Sabonis. Non, Ils avaient Sabonis aussi. non, avant le père de dans le jour NBA. Walton, ouais, Bill Walton. Walton, à l'époque, ouais, Walton. où il était imparable, c'est même. Ouais, ouais. Imparable. Ouais. Une magnifique dentition. Oui, bon, ça. Alors, ça, je connais pas ça. On n'a pas les mêmes références, ça, de... Donc les Trailblazers, ça fait référence parce que Trailblazers, littéralement parlant, ça veut dire franchisseur de sentier. Ouais. Et ça fait référence aux pionniers qui sont partis dans l'Ouest américain et qui ont traversé les sentiers. Et donc j'ai cherché une ville en Europe qui était connue pour des pionniers, des aventuriers, des découvreurs. Donc en Europe, on est plutôt sur des villes portuaires hein, où sont partis des aventuriers. Bien sûr, ouais. J'ai cherché un peu, tu vois, Magellan, avec Christophe Colomb. Ok, donc j'avais Cadix, j'avais Gênes, j'avais Séville. Et finalement, je suis tombé sur, j'ai choisi enfin Venise. Venise parce que c'est de là où est parti Marco Polo. Oh, Ok, Marco Polo Bon, je ne vais pas présenter Marco Polo. On le connaît tous. On aime passer les soirées avec lui. Parti de en Chine. Comme plein de joueurs, ouais. Donc du coup, moi j'ai les Venise, Il a traîné entre-temps. j'ai les Venise Trailblazers. Oh yeah! Ok. Et je prends la dernière. Vas-y, attends. Ah non, il a pas encore... j'ai rien parlé aussi des Ah oui, t'as pas encore parlé de ces je jeux. parle pas encore vous parler. Clyde. Après, oui, j'ai le maillot vintage de l'année 87-88 de Clyde Drexler. Donc c'est une équipe qui, depuis le départ de Damian Lillard à Bucks de Milwaukee, avant cela, ils ont fait quelques perfs, etc. Mais là, c'est de nouveau une équipe où le management, Damian Lillard, allait demander, il y a des mêmes, ça allait même un peu bavé dans la presse, etc. De dire j'ai besoin qu'on m'entoure correctement. De nouveau, un marché qui est compliqué. Et là, maintenant, c'est le fond du classement. Et là, pour être très honnête, il y a quelques joueurs qui sont là, il y a quelque chose à construire, mais on en est très, très loin de revoir cette équipe-là en finale et encore moins de Benyat Désiré. Pourtant, c'est quand même une équipe qui a fait la plus grande série d'apparitions en playoff de suite. Ah, c'est possible, ça, ouais. Il était tout le temps en playoff. Ah ouais, mais... Et pourtant, c'est l'équipe qui est connue pour faire les pires choix de draft. Ils ont loupé
Michael, hein. Ah oui, oui. Jordan, oui, à l'époque. Ils ont le Samba, oui. Samba Durant. Ouais, ouais. Il y a des zombies comme ça qui. Et puis, c'est aussi l'équipe qui est connue pour avoir les plus graves blessures à des talents prometteurs. On pense à Brandon Roy, qui lui allait pour Greg Hogan, hein, peut-être. Donc, c'est une équipe qui fait des mauvais choix. Qui a pas Qui ont pas de problème. Il y a peut-être fait une série plus. Il y a peut-être un cimetière indien dessous. Hein, c'est dans une curry. Si on arrêtait justement peu sous la salle, une centaine. Donc, on suit dessus. C'est bon. C'est vraiment une région qui est chargée à ce niveau-là. Du coup, voilà. Je rejoins Mazen parce qu'il disait que c'est une ville qui est sympa, etc. C'est une ville qui, j'ai vu aussi 2-3 documentaires, des choses de ce type-là, qui attire beaucoup les bobos de manière générale. Le côté, que je sortir un peu des grandes villes et puis on va vivre différemment, cultiver nos propres ingrédients. Par le bio, ils m'ont rappelé. Exactement. Il y a ce côté-là qui est assez récent parce que c'était plutôt connu comme une équipe, enfin comme une ville, pardon, où il y avait des gros problèmes de drogue et de crack notamment. Ah ouais. Donc il y a un peu cette ambivalence, un peu truc à la mode, etc. Et j'ai un peu réfléchi, je me suis dit, mais il y a quoi comme ville en Europe qui a cette tradition un petit peu cool, fun, moderne, ou qui est un peu à la mode, mais qui en même temps a un passé un peu obscur, mais qui donne aussi du charme à cela. Et moi j'ai Berlin, mais non, qui a ce côté bobo alternatif, et qui en même temps a un passé, notamment dans la drogue et dans ce genre de choses-là, peut-être un peu aussi un peu de violence, qui a aussi ce passif-là. Donc j'ai des Berlin Trail Bears. Nice. Donc on parle de Warriors, la dernière équipe, on est sur du W. Donc l'alphabet se termine. On termine avec les Warriors. Équipe gentiment mythique. Mine de rien, qui avait gagné 1 ou 2 titres de nouveau dans ces fameuses années 70 et qui en a gagné un paquet de la semaine année 2010. C'est 4 titres, je crois. Hein. Ouais, 4 titres sur semaine finale. Ouais. Non, Non, 6, 4 ou 5, bref. Donc, l'équipe de toute façon qui est en 2015, 2016. j'ai eu 2 sans Kevin, 2 avec, puis 1 il y a 3 récemment, ouais. donc 5 titres. 5 titres sur 6 finales. Stephen Curry, 5 titres. C'est vraiment, ouais. Non, ouais. C'est vrai, on parle de Stephen Curry qui est. Alors, on l'aime, on l'aime pas, mais pour moi, enfin, je regarde avec un photo, c'est les meilleurs shooters de tous les temps. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Le mec, il shoot d'où il veut, il le marque. Et avec une nonchalance, et de ce côté, on a l'impression vraiment, il aime ce sport. Il a ce côté où c'est pas comme certains joueurs, on voit qu'ils donnent tout, qu'ils transpirent, on voit sur les gros plans. Lui, les gars, c'est fun. Je suis avec mes copains, je joue au basket, je gagne et c'est juste incroyable. Donc, l'âge commence aussi gentiment à arriver. Donc, c'est clair, c'est une équipe qui est moins performante, mais qui est toujours là. L'équipe de vieux briscards qui sont toujours là et qui peuvent vraiment créer la surprise. Donc, je pense pas qu'ils puissent de nouveau, avec ces configurations-là, aller jusqu'au bout et gagner un titre NBA pour être très 4 fois. 4 fois. D'être sur 5 finales. Hein. Donc une fois tout seul, 2 fois avec Kevin. Voici Kevin, il m'en a vu. Une fois pas. Et une fois, il y a pas si longtemps, 3 ans, en plus sauf au jeu. L'autre fois dans les années 70. Bon, bah, on est là-dessus. Et du coup, on a ce côté vieux briscard, mais ils sont toujours là. C'est une équipe qui est relativement cool à avoir joué. Moi, c'est Draymond Green qui commence gentiment à me... Un peu tout le monde d'ailleurs. Hein. Encore là, le match de Noël, c'était n'importe plus que j'en sais pas. Il fait tomber les Dover des Lakers après Zébu King. Bref, voilà. Et puis, j'ai encore respect aussi pour le coach Steve Kerr, gagné avec Jordan à l'époque, quand il jouait à Chicago, il y avait joué Qui est à San Antonio. à San Antonio aussi, c'est juste. Ah, lui, il a un nombre de titres de malade. Hein. Et je trouve que c'est un coach exceptionnel. Alors, c'est clair qu'il a repris les Warriors avec ce que c'est quoi, Mark Jackson qui était avant, qui lui a construit vraiment sa identité. C'est un bon boulot. Mais il fallait aussi reprendre cette vision-là, avoir l'intelligence de garder cette vision-là et de continuer. Ouais. Donc, masterpiece vraiment pour les Warriors, qui est une équipe que j'aime beaucoup. Maintenant, voilà, moi j'aime bien avoir un peu aussi du renouveau NBA et d'éviter, comme on avait Chicago à chaque fois en finale, on sait qu'ils gagnent, les Warriors et les Cavaliers qui pendant 4-5 ans, on savait c'était ça la finale. J'aime bien un peu ce renouveau et on est dans cette période-là, donc oui, j'aime beaucoup.
Et du coup, pour le choix de la ville, donc on est en Californie, à San Francisco, qui est une ville qui est reconnue pour vraiment un brouillard très épais, notamment. Euh, et Tu pas né Yverdon. Oudon. Je suis pas loin. Attends, on continue. Paris-Verdon, on fait encore quelques heures de train. Et on arrive sur Zurich. Oh! Et là, il y a ce côté un peu, voilà, Zurich, tout le monde connaît, etc. Mais est-ce que c'est la destination numéro 1 de vacances? Non. Non. Voilà, donc on connaît, on sait qu'il se passe des trucs, on sait que c'est performant, des Warriors, mais on va pas forcément l'avoir en vacances, donc je prie les Zurich Warriors. Donc les Warriors, vraiment, les Warriors, mes meilleurs souvenirs des Warriors, c'est Run TMC. Hein. Oui. Ah ouais, c'est assez. C'est pas dire, c'est moi. Ça, c'était la belle époque. Si, sortir T-Spelling de l'alcoolisme. Shooter incroyable. Ah, c'était pas gagné avec lui. Alors, C'est moi, ouais, l'inventeur du crossover. Qui va le crossover? Non, franchement, c'était plus. Cette époque-là, j'ai sympa les Warriors, c'est ça. Après, je les aimais aussi avec Baron Davis, Chris Webber. Jason Richardson, Alfred de Bassard, Vous avez fait l'upset avec Latrell Sprewell. Les premières années étaient incroyable. Incroyable. Avant qu'il ait 30 son coach. Normal. Voilà, un peu tendu. Hein. Tendu, là, différent. sur Internet, il était incroyable. Ouais, super spectaculaire. Ah, mais après, il y a eu Baron Davis, Jason Richardson, quand ils ont fait l'upset sur Dallas. C'est ça, voilà, premier tour. Ouais. Alors que Dallas, Vous êtes arrivé 8e et premier. Et les Warriors sont rock c'est l'année où dire qu'il a son titre de MVP. J'ai souvenir, il a son titre de MVP parce que là, c'est premier de la ligue. Et puis, il se fait sortir par les Warriors. Ah oui. Il reçoit son titre de MVP après cette Super. le goût bien la mer. Ouais, ouais. Bon, petite consolation quand même, voilà. Donc, non, de belle équipe des Warriors. Et puis, donc, il a été fondé à Philadelphie. Et ça s'appelait déjà les Warriors à l'époque. Ça s'appelait les Warriors parce que c'était le côté, côté guerrier. On veut donner un côté guerrier à l'équipe. Alors, moi, je suis parti en Europe sur une ville avec une tradition de guerrier. Hein. Et toi, t'es tombé dessus avec tes Cavallos. Ah ouais. Tes amis à Rome, les Chevaliers. L'épisode 1. Ouais. Et moi, j'ai choisi Rome pour les Warriors. Je sais bien, la référence en bienfaiteur. Je sais pas bien. Bien. J'ai toujours pas vu de en vue. Je l'ai dans ma playlist, enfin, ma playlist, dans ma to-do list de films à regarder ou pas. Écoute, pas le film de l'année, mais bon, divertissement. Hein. Film popcorn. D'ailleurs. Excellent. Alors, les Warriors, moi, je les aime pas beaucoup. Ouais. C'est vrai, non. Pour quelques raisons Des nouilles, hein. que je vais exposer là maintenant. Première raison, c'est le côté un peu arrogant. Alors, moi, j'ai du mal avec ça. La petite danse là de Stephen Curry, j'ai un peu du mal avec. C'est du marketing. Alors, ça a été marketé après, mais c'est parti de lui, quoi. C'est son truc à lui. Donc, ouais, moyen. Et puis les autres aussi, un peu la grosse tête. Alors, c'est des égos surdimensionnés, c'est des stars de la NBA. On voit qu'elle est descendue depuis que. Je pense pas. Je pense qu'ils sont toujours assez haut là-dedans. C'est la saison des 73 victoires. Ouais. Moi, je l'avais un peu mauvaise parce qu'ils Ils ont battu les Bulls, ouais. les Bulls. Ouais, bah, 72. Mais après, ils n'avaient pas gagné ce titre. Non. Ça les a redescendus un petit Ah ouais, mais j'ai bien. peu. D'ailleurs, fait pour eux. Exactement. Puis, ils sont arrivés quand même en finale et ils gagnaient 3 en finale. Ouais, la Non, c'est surtout ça aussi. C'est pas qu'on perd, voilà, c'est serré, etc. C'est qu'ils avaient ça vraiment. Ils ont toujours ce côté. Ils avaient ce côté arrogant, je bien fait pour eux. Hein. Le Los Angeles, excuse-moi. Louis, bah ouais, je sais, ouais. Bah, c'est pas grave. Quand Boston vient pour le Game 7 et puis qu'il y a déjà tous les confettis, la coupe, le match. Non, je suis désolé. Et là, ouais, ok. Bah, c'est comme ça. C'est pas ce commémorant. C'est pas vraiment droit. Et puis, une autre chose qui me fait pas trop aimer l'équipe, c'est à quel point, alors je respecte le talent de shooter de Stephen Curry, mais à quel point il a changé la ligue pour quelque chose que j'aime pas trop en fait. Parce que toutes les équipes maintenant shootent à 3 points et puis c'est un peu que ça. Et je trouve que ça dénature énormément le jeu. Moi qui viens des années 80 et les années 90 où c'était autre chose, où c'était dans la raquette, où c'était dur, où ça shootait à mi-distance, où il y avait des combinaisons, il y avait des mouvements. Là, tous les gars sont à 3 points.
et ils se font la papasse et puis, ouais, et puis voilà, il y a quelqu'un qui va le mettre à 3 points. C'est insupportable. On vient du même endroit. Ça va, je veux dire, nous, on a aussi vécu ces années-là où il y avait des défenses, mais qui étaient une agressivité. Jordan, on peut lui demander, hein, ce que Détroit lui a mis dans ses pelabés là maintenant. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'était des défenses, il était, voilà, et nous, on a appris, on a aimé le basket comme ça. Maintenant, oui, je te rejoins absolument. Moi, je n'aime pas non plus ce côté au shoot à outrance, etc. Mais en même temps, mais en même temps, c'est aussi aux défenses de s'adapter. Voilà, c'est aussi de trouver des manières de dire non ou d'attaquer différemment. Et ça, je pense que moi, je trouve, on est parti aussi sur un extrême à ce niveau-là et que c'est aux défenses de s'adapter. Et la NBA, qui a toujours été précurseur et qui reste une entreprise ultra business, va trouver aussi une solution. Mais ils perdent des téléspectateurs. Quand je sais, bon, c'est un gros pose La là-bas. balle pour nous. Et si les équipes ne s'adaptent pas, etc., eux vont peut-être, en changeant une règle comme ils l'ont fait, pour favoriser l'attaque, on se retrouve avec des scores improbables. Une équipe qui atteignait 100 points dans les années 80 et 90, c'est un miracle. Non, là, il y a une équipe qui ne passe pas, c'est 150. Ouais, c'est le Star Gamer. On est presque même chose. Mais typiquement, bah voilà, ça va automatiquement moi je pense soit naturellement, soit. Bah écoute, va interagir. Faut l'espérer parce que s'il y a un match, D'ici 5 ans, ça va se caser. C'est vrai que là, on a un peu d'un excès du shoot à 3. Et j'ai vu là récemment, il y a un match où il y avait battu le record du nombre de shoots à 3 points manqués. Et c'était 100 croire, ouais. Aussi, il y a le temps de 3 shoots manqués. C'est Charlotte et je sais plus qui. Ah bon? T'imagines Chicago Washington? J'imagine le match que tu regardes. Tu vois des gars posés à 3 points et qui font que shooter. Ouais, c'est ça, les recours à 3 points. C'est insupportable. Mais je te rejoins un peu là-dessus. Je pense que ils vont devoir à un moment donné redonner plus de place aux défenseurs. Hein. ils vont être obligés, ouais. Parce que là, l'attaquant, il est roi. Et puis l'attaquant, il joue pas droit. Et puis, Ouais, déjà, les peines, tu le touches. et puis Il y a fait Curry, hein, ça serait fait Curry, peuvent se permettre ça aussi parce qu'il y a moins de. Parce qu'il y a moins de causeurs, l'impression, etc. Alors qu'à l'époque, vas-y pour jeter. C'est ouais, donc je pense que c'est par la défense qu'ils vont résoudre ces problèmes. Parce que là, on est dans ceci. On est dans le basket champagne à 3 points. Et puis ça, c'est un peu. Et franchement, des fois, j'entends des critiques sur le basket des années 90, c'était trop horrible et tout. Moi, j'aimais bien. Ouais, moi j'aimais bien. T'as des New York Chicago. Fait un peu vieux con. Ah, c'est Non, puis ce côté aussi, le panier, tu c'était déjà avant. Ils sont assez, pas de réalité, le panier. sont aseptisés aussi la NBA, on peut plus faire trop de trash talk. Quand on regarde les gros dunks, etc., qui envoient le jour après, qu'elle a comme ça, ou même un Dikembe Mutombo qui contre quelqu'un, puis il lui fait comme ça, non. Est-ce qu'il se prend une technique? Elle m'a raison, toi, c'est une technique. Je sais pas, et je trouve ça dommage, parce que ça vaudait le truc. Donc, du coup, le côté aussi arrogant que tu dis, par exemple, de Stephen Curry qui fait ses mouvements, c'est aussi du marketing. C'est aussi comme dans les années 80, non, le non de Mais je sais pas pourquoi lui, il m'agace comme ça. Mais il m'agace aussi d'une certaine manière. Il y a un truc, c'est vrai, c'est épidermique. Il y a des gens, ils peuvent. Mutombo, quand il faisait son truc là, ça m'agaçait pas. Stephen Curry, il fait son petit truc, ça m'énerve. Je sais pas pourquoi, c'est épidermique. C'est comme ça. C'est un gosse, tu sais. Ouais, c'est peut-être ça. Bon, j'ai toujours pas dit où je mettais les Warriors. Alors, je retourne. Oh là là, c'est incroyable. Je retourne à mes références footballistiques. Très bien. Et donc, c'est cette équipe des Warriors avec un peu ces stars, un peu arrogantes, un peu. Voilà, une collection de stars dans l'équipe. Ça me fait penser au Real Madrid avec des stars, les Galactiques. Je trouve que ça va bien avec les Warriors. Ouais. Ronaldo, Zidane. Ouais. Avec qui encore? Plein. Casillas, hein, au Casillas, ouais. Et ouais, mais ça, c'est des joueurs. Il est là, Casillas, depuis le début. Alors, il y a des gens des débuts, mais il y a aussi des achats et tout ça. C'est un peu ça. Ouais, Warriors, Thompson, Curry. Ouais, c'était là depuis le début. Ouais, bien sûr. Mais ça, c'est un peu le feeling Il y aurait que Durant, quoi. C'est un peu une sorte. Pas fan des Lakers, qui c'est les gars. Non, mais non, c'est la militaire qui souffle la charité. Oui. Voilà. Ouais. Mais c'est ces contradictions, ouais, c'est ça. On en accuse ça, on apprécie, on ne juge pas, on l'apprécie. Et du coup, il a mauvaise foi aussi. Là, le mec. Ça va pas cela, il y a partie du jeu.
En tout cas, on arrive au terme de cet épisode. Donc, grand désormais, on aimait l'épisode. On a commencé par quelque chose qui est en même temps un grand morceau et en même temps quelque chose d'assez léger pour commencer. On a d'autres petites choses qui sont Play Spear très prochainement. Donc, dans le même setup plus ou moins. Et voilà, on espère que ça vous a plu. Les fameux pouces bleus, les machins et tout, on s'abonne, les trucs habituels. Et tu n'hésitez pas, si vous avez des feedbacks, des commentaires à nous transmettre. On les écoute avec grand plaisir, enfin les lit d'ailleurs, avec grand plaisir, et après on les écoutera si on veut. Et bah, on se retrouve très très vite pour de nouvelles émissions. J'ai pas ça que t'as envie de dire, on parle plutôt chaud, non, rien de tout ça. Ouais, c'était ça, on va faire ces 2 épisodes. Après, on ferait jouer d'autres thématiques. Voilà, peut-être peut-être plus compliqué encore pour nous. Bon, en tout cas, là, ce qu'on a planifié pour les prochains épisodes, au niveau émotionnel, ça va être compte. Ça va être ici, ouais. Donc, dans les séquences émotions, on compte pour les prochains épisodes. Il est mauvais espoir. Bon, ciao. Ciao, Beto. Ciao.